Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Millennials, le podcast le plus ressuscité de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai accompagné encore une fois de mes camarades mercenaires Adrien, Bonsoir. Funeli, Matt Salut. et Tuki. Bonsoir. Tuki qui du coup parle sur le même micro que moi mais vous voyez que nous sommes bien deux personnes différentes. C'est faux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du chapitre 14 de The Mandalorian, réalisé par Robert Rodriguez, qui a fait les Spy Kids, et écrit par Jon Favreau, et intitulé The Tragedy. Comme vous savez, ceux qui font « Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Eh oh. C'est ce que faisait Grogu en essayant de contacter les Jedi. Vous avez vu comme les intros passent beaucoup mieux quand je les écris à l'avance? Ouais, c'est beau, c'est professionnel. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Il y avait le Mandalorien qui était tout seul et qui a sauvé une ville encore tout seul. Il a récupéré une lance en Beskar et le vent lui a dit va sur Titon et pose bébé Yoda qui s'appelle en fait Grogu sur la caillou. pierre, sur le caillou tout en haut. Et il est parti. En fait, non, j'ai mal expliqué. Parce que comme ça, il pourra essayer de se connecter au réseau Wi-Fi des Jedi pour voir lesquels. Si quelqu'un peut l'entendre pour l'entraîner. Parce que le vent a refusé d'entraîner notre petit Grogu sur le caillou magique. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il dit vraiment ça dans l'épisode, je crois. Il fait sur ton caillou magique là. Et du coup, la planète Titon, c'est intéressant parce que c'est une des origines supposées des Jedi dans le canon, et ça l'était dans le Legends. C'était rigolo. Alors du coup, j'avais complètement tort. C'est pas du tout la planète qu'on peut voir sur les affiches où c'est un peu gelé et tout. Non, c'est un peu la Garrigue en fait. La planète Titon, c'est la Bretagne. C'est la vallée de Dan. Par contre, ça m'a plus fait penser au sud. Ouais, c'est c'est rigolo. près de Marseille par là, je pense. C'est à Nîmes. La capitale, c'est Marseille. En bande organisée. Mais avant d'y aller, l'épisode commence dans l'espace avec une des meilleures intros encore de la saison. Moi, je trouve que vraiment les intros montrent bien un peu comment vont être les épisodes après. Par exemple, l'intro qui en faisait trop et qui avait pas le Mandalorien dedans, et ben c'était l'épisode dans lequel le Mandalorien il avait presque rien à faire et ça en faisait trop. Et celui-là, il commence par Dean qui joue à dire le prénom de Grogu et voir comment il réagit et rigoler. Meilleure intro de c'est vraiment toute la série. Mais pour le Mais coup, quel voilà. gros gamin, le Mando, quoi. Oui. Gros Mais gamin, c'est mais vraiment papa les- aussi. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est marche vraiment bien. en fait les intros de ces épisodes, et c'est excepté celui de la semaine dernière où on voyait du vent péter la gueule à des méchants. Et excepté cet épisode, toutes les intros de la saison 2 sont sympas, à l'exception peut-être du premier épisode que je trouve un peu en deçà. Mais là, c'était génial de voir Dean parler avec son fils, et surtout quand il lui a dit genre ouais, t'es un gosse génial, et puis il se tourne et Spécial, t'es vraiment un tu enfant sens spécial. ouais, très spécial, ouais, ouais. Et il se tourne et limite moi je l'ai vu pleurer sous son armure, hein. Non, Vraiment. c'est clair. Il y avait clairement des larmes qui coulaient à ce moment-là. Genre Il ouais, était tu vas tellement voir, je vais te fier et triste. ramener. Tu vas voir, je vais te ramener et tu vas voir l'entraînement, ça va être bien, tu vas avoir une belle vie, tu vas voir, ça va être cool. Il a pas envie. Hein. Mon papa, il me dit Non, que je suis non. spécial. mais c'est trop rigolo parce que vraiment, Dean, rien que dans cette intro-là, il a été plus gentil avec son enfant adopté que mes parents l'ont été dans toute ma vie avec moi, et du coup, ça faisait vraiment chaud au cœur.
Merci, le Mandalorian. Ouais, mais vraiment, la façon dont il réagit quand Grogu lui reprend la boule, là, genre vraiment le truc qui sort tout seul, là, sans le petit juron, tu vois. Ouais. C'est vraiment le père qui joue à la balle avec son fils et oui, bravo, t'as réussi, c'est bien. Mais c'est trop ça. Oh, il a réussi à l'attraper. Oh, trop c'est bien. mon fils, ça. Oh, c'est mon fils. Quand il répond à son nom, c'est un peu comme avec les chats aussi, quand tu appelles ton chat qui finit par répondre enfin, putain. Tourne la tête, enfin. Comme quoi, lui, il ait enfin un prénom, c'était pas forcément une mauvaise idée. Oui, non, j'ai pas forcément dit ça, mais... Grogu. mais 100%, quand t'as un bébé et qu'il parle pas encore, tu passes ton temps à dire son nom pour qu'il te regarde et puis t'es trop fier en mode Ouais. oui, c'est reconnu. Il sait. Après, est-ce qu'il va faire comme notre fils aîné, Grogu, et du coup il va appeler tous les enfants Grogu? Ce serait rigolo. C'est quoi cette histoire? Du moment qu'il ouvre pas les portes de placard avec ses fesses. Ça, c'est une autre histoire. Pour une autre fois. Ouais, et du coup, voilà, il est super content, mais il faut qu'il se remette dans le mindset de non, mais je suis là pour le donner à d'autres gens. Hein, c'est ça ma mission. Hein, parce que pour l'instant, voilà, plus ça va, plus c'est difficile, mais il s'accroche quand même au fait que ouais, il a une mission qui lui a été donnée par la chef de son clan quand même. C'est pas quoi. Donc ils arrivent sur Titon et manque de bol, ils peuvent pas atterrir, alors ils doivent atterrir un peu plus loin et y aller en jetpack avec le magnifique plan de quand tu passes et ta bébé Yoda. Voilà, j'ai trouvé ça très rigolo. Ah. Plus personne n'est là. Il y a déjà des problèmes. Si. Non, en fait tout le monde s'en fout, d'accord. Pourquoi personne parle? Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Comment? C'est bon. Je crois que j'ai eu un bug internet. D'accord. Oui, je t'entends. Parfait, putain. Nelly, est-ce que je t'entends? Oui. Et oh. Oui, on est là. Bon, d'accord. Bah alors répondez. Mais non, on n'a rien à dire. non, mais c'était chouette comme plan. Ça marche toujours dès qu'il ça va un peu vite et qu'il est à l'air libre, il s'éclate le gamin. Ouais, puis j'aime bien aussi la façon dont il lui a dit ça. Genre bon bah on va voyager les fenêtres ouvertes. Oui, vraiment, il a pas peur des otites quand même, parce qu'un gamin, un stage là avec le vent et tout, avec les oreilles qui mais la taille des oreilles, vas-y. Waouh, merci Nalzeb pour ta... Merci pour le prime. Merci Nalzeb. Ouais. Incroyable. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, justement, c'était aussi sur Tatooine, je crois, où j'avais déjà dit dans un épisode, quand même, il abuse, il aurait pu lui passer des lunettes ou un petit casque. C'était le premier, dans le premier. Ouais, dans le premier épisode, parce que vraiment, en fait, il va à fond avec bébé comme ça, les yeux ouverts. Ça reste Star Wars. Oui, mais surtout, en fait, il sait pas comment être papa correctement, il a jamais fait. Donc là, c'est... Moi, je lui en veux pas tellement, Adine. Oui, en plus, ça a permis de mettre des photos, des petites vidéos de promo. Je sais pas si vous avez vu, c'est pas dans l'épisode, mais sur le compte The Mandalorian, ils ont mis une petite vidéo et on voit bébé Yoda qui vole avec ses petites oreilles qui font plop, 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 plop. C'est très mignon. C'est digne. Il sait pas encore que quand tu laisses ton enfant à la crèche, c'est toi qui chiales. Hein. Il se dit, oh, je vais le donner au Jedi. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, il y a un petit establishing shot de l'endroit qui est en fait, c'est un... C'est Stone Age. Hein. C'est un Stone Age, ouais, c'est exactement ce que... J'ai trouvé ça plutôt joli quand même. Oui, moi j'ai trouvé ça joli, plutôt bien filmé en plus. Bien, ouais. Et pendant ce temps-là, t'as dit qu'il dit ouais, ton caillou magique là, et du coup, ça c'est très rigolo. Mais... Puis comme il y a des gens qui ont fait remarquer aussi le fait que ce soit genre une planète où il fait beau et tout, genre t'as le beau ciel bleu et tout, c'est agréable quoi comme quoi. Ouais. C'était là vraiment pour... L'atmosphère, ça changeait un peu, ça faisait du bien, je trouvais. Ça Surtout après les vacances. Faisons d'avant. Moi j'ai déjà vu un menhir en vrai.
D'accord. Est-ce que c'est ressemblant du coup? Merci, Juki. Oui, mais les menhirs, ils sont tout droits. C'est vrai que j'ai dit un peu en off, même sur le Discord, si vous avez pu me lire, mais en gros que j'étais pas tellement satisfait par l'épisode. Néanmoins, je dois reconnaître que déjà j'aime beaucoup Robert Rodriguez, je l'avais jamais dit, je crois, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup Planet Terror, j'aime beaucoup Spy Kids. J'ai vu quelques-uns de ses premiers films. Son premier long métrage, El Mariachi, est vraiment cool. Et ça m'a fait sentir un petit peu, ça m'a fait un peu rappeler ce film-là, l'épisode où justement, tu vois un mec un peu seul qui se balade dans la pampa et c'est plutôt rigolo. Nelzeb qui dit que ça fait penser un peu, il y a un côté fan film parce que le décor fait assez, Oui, Eh ben, ça c'est vrai. c'est alors assez réel, quoi. justement, Enfin, on dirait que justement. on dirait que derrière la caméra, t'as les lotissements, c'est limite. Ouais, alors justement, vraiment, alors vous me connaissez, hein, voilà, les fan films, c'est mon dada et jusqu'avant, j'étais pas tellement, heureux quand les gens disaient: «Ouais, ce truc-là, c'est vraiment trop un fan film», parce que c'est souvent utilisé pour diminuer les choses et là, figurez-vous que j'ai dit la même chose en regardant l'épisode. Je me suis dit: «Mais attends, mais ces plans-là, je les ai déjà vus dans des fan films, en fait, c'est vraiment un fan film cet épisode et c'est impressionnant». Voilà. Impressionnant. Il y a quelqu'un qui... Oui. Il y a... comment il s'appelle Wellins, pardon, qui dit que l'endroit, ça lui fait penser à une ouverture de sabre laser et encore plus avec le rayon bleu. Ça ressemble au C'est bout vrai du sabre laser de Rey qui se déplace. D'ailleurs, ils ont montré un petit peu le fonctionnement du sabre laser de Rey il y a pas longtemps dans des concepts c'était et tout. trop cool. C'est magnifique. Mais Bref. c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai. Son sabre jaune? Ouais, oui, bah son sabre laser. Oui, je suis un con, oui. Non, ce n'est pas son sabre laser. Celui de Palpatine. Bon. Pardon. Suffit. Et du coup, ils arrivent et ils posent le petit sur le caillou, hein, le caillou magique. Et j'adore parce que vraiment, il comprend toujours pas le principe du truc. T'as littéralement le vent qui a parlé par la pensée avec Grogu dans l'épisode précédent. Et puis il est là, alors avec quel mécanisme ils vont te contacter et Peut-être ils un scannent le interrupteur. truc. C'est trop drôle. Il me fait vraiment rire, Dean. Plus il le caractérise, plus tu te rends compte qu'en fait, vraiment, il connaît rien de la vie. C'est un bébé tout autant Oui, que oui. Grogu, en fait. Mmh. Ensuite. Bon, je pensais que. Et là, que ça vous part en alliez- couille. Ça ça tourne part- mal, explication. Ça tourne pas forcément mal tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un Non, vaisseau qui mais- apparaît. Il y a un vaisseau est qui bien apparaît, connu. c'est pas un vaisseau. C'est clairement pas un vaisseau qu'on s'attendait à voir déjà. Enfin, en tout cas, personnellement, Non. juste pas du tout. Absolument pas. Moi, pareil. je pensais pas qu'il arriverait dans ce vaisseau-là dans la série. Mais du coup, Moi non j'étais plus. super content parce que Je me demandais ce qu'il était devenu, bah, j'étais content aussi. vous savez, comme j'étais pas, j'étais désespéré la semaine dernière en me disant ouais, ça se trouve en fait le fait de voir Boba Fett à la fin du premier épisode, ça voulait vraiment rien dire et On avait c'était vraiment vraiment du peur, hein. foutage de gueule et vraiment j'aimais pas du tout Bah, que prenaient les choses. jusqu'à l'épisode de la semaine dernière, j'étais confiant. Ça m'a foutu un gros doute, et là, je suis bien rassuré. Et là, il arrive direct avec son vaisseau, l'esclave 1. Faudra qu'on parle un jour de ce nom de vaisseau, c'est quand même. De ce vaisseau Pourquoi tout court que je trouve dégueulasse, hein, je suis désolé, mais Bah, c'est un comment ça s'appelle, un fer à repasser quoi. c'est pas beau. Ouais, Il est génial ce vaisseau, foutu-lui la paix. non, il est Moi pas je beau, suis moi je désolé, l'aime Matt. pas, mais j'aime bien Il est cool. l'audace de comment il est. Mais pour le coup, je préfère la version de Django qui était shiny. Oui, bah, Mais voilà, là, Comme peinture, Django. quoi. comme Django lui-même, oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, avec son petit scanner qu'il avait sorti, là, il regarde notre petit Boba Fett sortir. Et il va à sa rencontre, Il sans sait pas que savoir c'est lui, qui c'est. Ah ouais. Il est pas à ses pieds en disant « Oh, mais c'est toi, Boba Fett C'est j'ai moi, plein Boba de Fett. figurines de toi. J'ai à un la maison. poster de toi. J'ai C'est lu ça. tous tes comics. Non, c'est vraiment... il arrive, il est face au gars et évidemment, il lui demande son armure. D'ailleurs, on avait une petite
discussion tout à l'heure avec Tuki, c'était mais pourquoi il l'avait pas reprise à COP20 et vu que le personnage a l'air vachement changé par rapport à avant où c'était juste chasseur de primes quoi, comme on sait. Peut-être que maintenant en fait il a beaucoup plus d'honneur, en tout cas c'est l'impression qu'il donne et en fait il voulait pas la récupérer sur le corps de Cobb parce que il voyait que Cobb protégeait des gens avec et du coup il s'est dit bon bah je vais attendre qu'il crève et je la récupérais et puis il a vu que l'autre avait pris, il fait attends il a déjà une armure lui Oui, je peux ça aller se lui calme. récupérer l'armure. Et j'espère c'est que pas c'est du ça. jeu. C'est trop ça. Mais non. Ça se fait pas. Attends ton tour, s'il te plaît. Donc voilà, il demande son armure et en plus ils ont piégé un petit peu le Mando parce que il y a quelqu'un qui a bébé Yoda Grogu en joue et qui c'est Matt? Fennec. Je sais plus son nom par contre, c'est son Fennec surnom Shand. je crois. Fennec. C'est comme Sand Shand, mais avec ouais. un maman a dit que c'était mon tour de porter l'armure. Il a pas de maman, Boba, c'est ça le truc. Elle a même pas pu lui dire. C'est évident que c'est un mensonge. Et oui, comme on l'avait vu, comme on l'avait dit dans notre review de la saison précédente, c'était bien Boba qui était venu à la fin de l'épisode 5, le meilleur épisode de toute la saga. De la série, pardon. Pas ton préféré clairement en tout cas. Auprès du cadavre supposé de Fennec et on voit que non en fait elle va très bien, enfin juste elle a C3PO dans le bide quoi, mais D'ailleurs je me demande comment il l'a retapé dans le désert. Mais je sais pas, il a piqué un sandcrawler de Il Jawa. doit avoir c'est ça, il doit avoir des potes Jawa, tu vois. Je veux dire, il a passé toute sa vie là, il a passé les 6 dernières années sur Tatooine à rien faire, il a dû se faire des connaissances hein. Le cyberbidou. le cyberbidou, j'adore. Cousin Seb qui nous dit c'est un cyberbidou qu'elle a maintenant. Alors il y a Flo qui dit Elle a des abdos en acier. Obi-Wan qui dit c'est chelou le changement psychologique de Boba par rapport notamment avec l'Empire, mais peut-être que justement ça fait partie du truc déjà, le fait qu'il ait changé complètement qu'il agisse pas du tout comme on aurait pensé. Je veux dire, quand tu te fais bouffer par le Sarlacc, je pense que tu reconsidères pas mal de choses dans réfléchir. Tu remets un peu les choses en perspective, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comme disait Adrien, il a une façon de jouer Boba qui est pas du tout la même qu'il jouait avec laquelle il jouait Django. Ni les clones. Et même sa voix, il l'a beaucoup modifiée et t'as vraiment l'impression qu'il a eu un peu de suc gastrique de Sarlacc qui lui est rentré dans la gorge et du coup, non, il parle comme ça, tu vois, c'est un peu cassé, alors qu'il est censé avoir que 40 ans, hein, Boba, à cette époque-là. Ouais, mais l'acide, ça attaque. Hein. Alors, juste pour répondre au chat, Nalzen nous demande si c'est un cyborg ou c'est juste un androïde. Je pense que c'est juste une humaine qui s'est fait rafistoler le ventre. Oui, c'est ça, Du c'est coup, c'était considéré comme cyborg, ouais. Du coup, un cyborg, ouais. Tom Stigman il dit quand elle a montré son abdomen, j'ai eu peur de trouver le méchant Krang des Tortues Ninja. Et malheureusement, non. Oh punaise, elle ouvre et là t'as le gars, il Ouais, en même temps, s'il avait le Slave One, on n'est pas sûr qu'il soit resté pendant tout ce temps sur Tatooine, c'est vrai. Moi, je me demande, le mec, il a réussi à paumer son armure, mais il a réussi à garder les clés de sa bagnole dans le Sarlacc, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est pire, c'est-à-dire que le mec, il venait de revenir sur Tatooine, il s'est dit, bon, je vais chercher mon armure, et puis il voit un autre random se casser avec son armure, genre, what the fuck. Oh putain. Peu chier. Mais depuis quand ils ont besoin de clés pour allumer les vaisseaux Ouais, ça doit être des codes ou des trucs comme ça, ouais. Si tu peux ne pas casser mes vannes, ça me ferait plaisir, s'il te plaît. Non, pardon. Non, parce que je voyais qu'Adrien, il disait qu'il avait pas compris, c'est pour ça, je dis... Ouais. Oui, mais genre, pourquoi il attend 10 000 ans avant d'aller chercher son armure? Enfin, peut-être que c'est une question d'honneur et j'espère qu'ils vont l'expliquer parce qu'a priori, on n'a pas encore Je parlé. pense qu'il a surtout monté la trace, quoi. Il y avait pas un bout de papier marqué c'est moi qui ai pris ton armure.
Allez, bisous, je m'envole. Parce que l'armure, elle a été récupérée par les Jawa. Les Jawa l'ont filé à Cobb. Il y a t'aurais toute pu une me histoire prévenir. avec l'armure. Ouais, mais enfin, il aurait peut-être pu commencer par chercher la planète dans laquelle il l'a perdue avant de faire un tour. Et il l'a- Mais comment il l'a Mais perdu on déjà? sait pas Parce s'il qu'il a fait un l'avait tour avec dans avant, le mais- bide du truc. Bah, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais c'est. Enfin, ça n'a pas été. Bah, certainement, il s'est extirpé du machin avec, mais il était tellement Moi, je pense HS que le mec, il avait les trop Jawa honte. se sont pointés, ils l'ont dépouillé, ils se sont barrés avec, enfin, un truc du genre. En fait, le mec, il avait trop honte de la remettre tout de suite parce qu'il s'est dit, bah, les gens sauront que c'est moi. Alors, du coup, il l'a laissé porter par d'autres gens avant. Et comme ça, tu sais, bah non, c'est pas moi, Boba Fett. Moi, je suis Babo Tef. Et je pense que non. je suis pas mort comme un con, tabassé par un mec aveugle qui m'a fait tomber dans le sarlac. Ça se trouve, le mec, il est sorti du sarlac, il était tout dégueulasse, alors il s'est déshabillé pour pas continuer à se faire digérer en dehors du bide. Il s'est écroulé parce qu'il était épuisé. Il est retombé dans le sarlac. Les Jawas sont passés, ont chopé ses affaires, le mec, il était à poil dans le sable. Je pense clairement qu'il s'est fait dépouiller à la sortie du truc, quoi. C'est comme quand tu laisses tes fringues au bord de la piscine. T'as tout le temps des Jawa de merde qui viennent te piquer tes fringues. Ah, ma serviette. Ah bon, en fait. Bref, voilà, ils discutent. Évidemment, Dean, on le connaît, hein, il veut pas Est-ce que t'es Mandalorien? Bon, mais j'en ai rien à foutre. C'est le pire vigile de boîte de nuit que j'ai jamais vu, le mec. Oh, insupportable. Dean. Il laisse rentrer que les mandos, ça va être l'enfer. C'est trop ça. Et les purs, hein. Enfin, non, pas ouais, que non, les mais- purs, justement. C'est vrai que on apprend un petit truc intéressant après. Mais le problème, c'est que les négociations tournent court après qu'il ait bien évidemment retiré pour le scénario son jetpack. Bon, on accepte. Il y a pire. Ça se trouve, tu sais pas, mais en fait, c'était ultra important pour le développement de Boba parce qu'il a une phobie des jetpacks et du coup, il était genre, tu retires cette truc là. En fait, ça se trouve, c'était pour la sécurité de Dean. Il fait, par contre, retire ça, tu risques de crever à chaque instant. C'est sûr que c'est ça. Il est juste devenu trop gentil, mais il a peur de tout. Et du coup, ouais, je vous laisse garder un œil sur le chat parce que je vois qu'il y a plein de trucs. Il y a l'Empire qui arrive, plein de Stormtroopers, donc ça veut dire Funeli. Ah, bah oui, évidemment, ça veut dire la bagarre. Ça veut dire la bagarre. Et il y a beaucoup de bagarres dans cet épisode. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, juste. Comment Les vaisseaux, quelqu'un les avait déjà vus avant, ils me disent rien. moi, les ils vaisseaux me disent impériaux. rien du tout. Au début, je me disais, qu'est-ce que Genre c'est que ce truc? Battlefront 2, quelque chose, non? On les voit nulle part, ceux-là? Ça me dit rien, Non, moi. ça me dit rien du tout. Ils ressemblent Ok. vite fait à des protos, ceux du premier ordre, là. Oui, oui. Même si Oui, je bah, trouve j'ai ceux pensé du à ça, premier moi. ordre un peu plus stylés pour le coup, mais ceux-là, ils sont... Ok, non, je posais juste la question, excuse-moi, tu peux reprendre. Oui, non, tu as le droit. C'est Et, mignon, quand même. Oui, c'est vrai, t'as pas parlé des papillons bleus, Gru. ah oui, c'est vrai. Oh là là, quand il a posé Et il bébé faut- Yoda, il y avait les papillons l'histoire de bleus. papillons. Il y en avait déjà avant. Et les histoires de papillons bleus, c'est qu'en fait, il y a eu une série animée où c'était qui s'appelle Rollout. Avec, Oui. c'était une petite histoire avec Ben Solo quand il était petit. Et il y avait, enfin, les papillons bleus, ils étaient assez centraux dans l'histoire. Voilà. Et là, Mhm. ils étaient encore là, vraiment les mêmes. Et voilà, c'est intéressant. Il y a Ben D'accord. Solo qui va revenir dans le dernier épisode, on va voir flou. C'est lui le Mais- Jedi qui mais vient c'est- faire. C'est ça. Et ça se trouve, non, mais j'ai vu des gens dire sur Twitter que, ouais, si ça se trouve, de l'autre côté de la galaxie, il y a un petit qui va dire à ses parents Oui. au fait, maman, papa, j'ai vu une petite créature verte qui demandait à l'aide. En fait, ça se trouve, c'était Ben, Ouais. quoi, en fait. Imagine On va le t'emmener pauvre, chez le Luc, seul tu vas qu'il arrêter avec arrive tes conneries. avec lequel il arrive à se connecter, c'est le gamin de 6 ans. Hein. Ou, enfin, 5 ans même. Bah, il est pas sorti d'auberge.
Bref, la Par bagarre. contre, Parce que pour Pardon. l'instant, il est déjà connecté, il est déjà en 5G. Oui, voilà, c'est ça, il est déjà connecté et c'est joli le truc. Il a vraiment mis les Oui, c'est lights et magnifique. tout. Il a fait son champ de force autour de lui, tout ça. C'est petit RGB de gamer, là. Et Hop. vous avez vu la position qu'il a en plus avec les doigts, la façon dont il met ses doigts là, comme les. ouais, il enfin, médite, il fait du les yoga et trucs de tout là. méditation, ouais, c'est trop drôle. C'est tellement mignon. Je sais Juste, pas pourquoi je je me rigole. demande si Ben est né du roman Mandalorian, et oui, il doit genre avoir 4-5 ans, c'est ça, hein? Ah bah oui, Parce qu'il il est Ben né genre, quasiment aussitôt doit avoir 4 après ans le en 6. vrai. Doit avoir 4 ans Ouais. parce qu'il est né, ouais, un an après, à peu près un an après l'épisode 6. Moins, je pense 9 mois après l'épisode 6. Mais Vous voyez ce que je veux 9 dire? ans, c'est pas 9 ans après Mmh. l'épisode 6, Mandalorian? Non, c'est 3 ans c'est après. 5 ans. Oh, Ouais, c'est Six. 5 ans. Ouais, C'est 6, pas ouais, je 6? sais plus. Bah, je crois que c'est Ouais, 6. c'est 5 6, ou tu 6, raison. pardon, je suis généreux, excusez-moi. Mais ouais. T'accuses pas pour être généreux, mon petit mec. Oui, c'est de là que ça vient l'emoji papillon bleu dans les pseudo Twitter des Raylo. Ça C'est représente Ben. exactement ça. Oh. C'est que comme ils aiment bien se réapproprier les trucs, et ben ils se sont réappropriés Le propillon. le papillon. Pour Ben. Et donc, Et c'est du la coup, bagarre. la bagarre. La Une bagarre. bagarre très sympa. La Bagarre bagarre très sympa. pendant enfin, que, et ouais. ce qui est rigolo, c'est que voilà, on avait parlé de ça la dernière fois, donc il y avait la bagarre du côté de l'Empire dans leur centre là sur Nevarro, et c'était la première fois qu'on était un peu sans le Mando. L'épisode précédent, il y avait pratiquement que le vent qu'on voyait. Et là c'est pareil, hein, on voit beaucoup Fennec et Boba qui se battent. Et il se passe plein de trucs. Qu'est-ce que c'est bien. Et c'est vachement mieux filmé pour le coup que la semaine dernière, je trouve. C'est beaucoup Mhm. plus dynamique. Ouais. Bah, c'est pas le même j'ai pas réel non vraiment plus fait chier. derrière. On va dire. Oui. Enfin, l'action, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude, quoi. Ouais. Et il y a aussi une petite vibe Rogue One avec des caméras à l'épaule quand t'as le débarquement des Stormtroopers. T'as Oui. Ouais, un caméraman qui les suit à ça l'épaule. comme alterne, ça alterne parce que t'as aussi quelques plans larges qui sont assez cool où Ouais. tu vois les Stormtroopers avancer et se faire un peu Mm. dégommer au passage. Puis là, Il y a un- t'as des plans très léchés où t'as un finish de Boba sur un Storm où c'est vraiment esthétisé et tout, et à côté t'as des trucs beaucoup plus rough, plus brut, vraiment filmé un peu à l'arrache, mais qui marche super bien dans le dynamisme du truc. J'ai beaucoup Ouais, aimé. Et c'est ça qui fait fonctionne. penser fan film, Mm. mais qui est vachement cool. Ouais. C'est ce côté même un peu par rapport au décor, hein, on n'a pas beaucoup parlé, mais ce décor en fait qui est naturel et on n'a pas l'habitude de voir ça dans Star Wars, hein. Mine de rien, des campagnes, des plaines comme ça vertes, on n'en voit jamais en fait. Non, c'est vraiment En intéressant. fait, c'est le traitement aussi de la lumière, où je sais pas, Oula, attends, j'ai un. il y a Oui, quelque chose qui mais rend vraiment, c'est très western, c'est aussi, très oui. western, Mm. mexicain, hein, tout clairement, cette espèce de plaine, Oui, plaine aussi, oui. rocailleuse, tu sais, qui vraiment, heu, c'est une terre qui a vécu déjà, en fait, et c'est intéressant de voir ça mis en scène par, Robert. Robert Rodriguez, parce que clairement, voilà, il met son style, il met sa patte, dans sa série, et en fin de compte, ça marche bien, pour lui, et je suis en train de me rendre compte qu'en fait l'épisode, je l'aime bien. Non, on va en Là, reparler plus tard, il y a un truc que j'ai pas aimé Il quand y a même, des mais trucs que t'as pas aimé, on n'y est pas encore. on va en reparler ouais, plein de voilà. fois, mais il faut qu'on parle déjà de Boba encore. Parce que c'est Bah quand même ouais, très, parce que très cool ce qu'il fait alors, avec. ils font des petits Faut dire, pious, là, c'est mais très cool. pendant que Fennec elle fait des pious, Boba lui il se tape au corps à corps avec quoi, Matt? Avec un Gaddafi, Oui, c'est le une arme bâton. tusken, donc voilà, on en voit dans les premiers épisodes Vous de la savez saison. que On c'est en le voit, truc où il fait au-dessus de sa tête, Voilà. voilà. C'est très bien fait. D'ailleurs, il fait pas ça, Boba, et c'était nul. Ah là et là. qui est basé sur une arme polynésienne, je crois, non? D'ailleurs, C'est ça? oui, c'est ça. Oui. Qui s'appelle. Attends, je vais rechercher Alors, pour encore le une coup, c'est un fois. C'est le. Totokia. Voilà, Totokia. C'est d'origine fidjienne, en Arme l'occurrence. polynésienne, qui est encore plus intéressant parce que.
Temuera Morrison, Temuera Morrison, et ben il est natif. voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a eu le moment aussi, tu sais, Leonardo DiCaprio là qui pointe son doigt là vers l'écran, et c'est le moment où il dit je suis juste un gars qui essaye de trouver sa place. Ah oui. I'm a simple galaxie. man trying to make Find my his way way. across the galaxy, ouais, ça. Ouais, Je c'est trouvais ça. ça, ouais, c'est bien placé pour le coup, ça me choque pas. Comme mon père, Faut se oui, dire on se souvient. En même temps, c'est la Voilà. façon que son père avait de détourner la conversation. Donc, C'est ce qu'il- c'est l'autre qui le conserve. Pour changer de sujet. Anyway, Mais faut- mon armure. Anyway, Pour revenir à ce bâton Tusken, il fait des trucs avec. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des particules, mais des éclats de casque et d'armure. Ouais. On en voyait dans la Rogue saison 1. ouais. Ouais. Non, dans la déjà, un saison petit une, peu, on oui, l'a je eu. crois. Et pour le coup, ça donne vraiment encore plus d'impact au coup. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que ça rend vraiment naturel aussi pour le coup les combats. C'est assez cool. Je sais pas comment dire. Ouais. Mais moi, Ça les rend organiques en fait. Quand je regardais Ouais. ça, je me disais, tiens, ça doit être comme ça en vrai, en live action Rebels, quand Zeb il tabasse des Stormtroopers. Ah ouais, il doit y avoir Ah oui, des bouts d'armure qui traînent partout, ouais. Ouais. Et oui, il y a ce côté un petit peu où tu sens l'impact des coups qu'on n'avait pas eu depuis Last Jedi, et qu'il avait vraiment beaucoup dans les combats au sabre laser. C'est un côté qui avait vraiment complètement disparu, qui était moi un des trucs qui me gênait le plus dans Rise of Skywalker, c'était vraiment le fait que les combats au sabre laser, ils avaient aucun impact en fait. Et là voilà, ça y est, c'est revenu. Tu sens que le truc il est lourd et il fait mal. Ouais. Voilà. J'ai dit voilà, allez-y, continuez. Voilà. Shout out à Fennec, qui voilà, moi, est ma nouvelle crush. Hein, jusqu'à Ah, mais ce que... c'est Trix qu'elle fait là. Ah, mais c'est incroyable, tout est parfait. Elle est ouf. Et encore une fois, t'as vraiment la vibe pistolero quand elle saute. À un moment donné, elle saute d'une espèce de J'adore talus sa et tenue en elle se plus. retourne. Ouais, d'ailleurs j'ai mis un gif dans le Discord Ah, j'ai où pas elle vu. fait son espèce de saut en arrière. Bon, il n'y a Ouais. pas le truc en entier, mais ouais, c'est ça, où elle fait sa petite roulade à la fin, elle en redégomme deux en tombant. Ouais, et quand elle jette son casque aussi, elle m'a beaucoup fait rire. Ah oui, ça c'est génial, quoi. Balance son casque sur D'ailleurs, la gueule d'un vraiment, j'adore sa tenue, mais j'aime pas son casque, et du coup, j'étais content qu'elle le jette. Mais ouais, elle a une des tenues les plus stylées, je trouve, de la saison. Que ce soit pas une tenue mandalorienne. Je sais pas ce que Par vous en contre, pensez, vous. son ventre, il est drôlement souple, hein, par contre, son cyberbidou. Là. Oui, bah, c'est... Ça avait l'air, hein, quand elle le montre, ça bouge un Oui, peu. oui. Mais la poussière, ça doit prendre, ça. Ça Mais doit en être plus- la merde à en retenir. En Oh là plus là. de faire son truc trop stylé, là, les gars, ils lui tirent dessus au mortier et tout, bah, elle fait, bah, très bien, bah, je vais leur jeter Ouais, un avec leur pousser un rocher avec sur la gueule. la putain de tourelle, quoi. Le UWeb, là. Ils sortent le U-Web, là, et après, avant, Les obus. ils faisaient des tirs Ouais, c'est vrai de qu'il y a le mortier, grenadier, ouais. Le mortar, là, le mortier. Ouais, c'est ça. et, La fameuse figurine qui sont sortie 2 ans avant le film, avant la saison. Là. C'était juste ça. En fait, c'était juste pour faire ça. Mais c'est cool d'ailleurs parce que ça rajoute justement encore ça rajoute à la bagarre. On n'a pas juste une fusillade, ça va encore plus loin, ça rajoute ça complexifie un peu le truc. Il y a beaucoup de bagarres, mais c'est bien du coup qu'ils aient fait vraiment beaucoup de bagarres de plusieurs manières différentes en fait. Et Boba, du coup, il se retrouve un peu tout seul et il voit au loin. Qu'est-ce qu'il voit? Oh, mais c'est le Razor Crest qui est ouvert. Parce qu'il ferme jamais son truc, il s'en bat les couilles. Mais c'est trop drôle. À chaque fois, hein, il laisse son truc tout ouvert. C'est trop rigolo. Pourquoi? Et après, il y a des problèmes. Ah non, mais il a trop la confiance. Je regarde juste le chat parce que ça va très vite aussi. Hein. Tout Ça le monde va est très chaud vite sur dans cet épisode.
Je monte JC. Il y a un côté Gerbotron avec Robert Rodriguez. Je sais pas, moi je trouve que ça marche bien. Ah, Je- moi, Je super vois, cool. mais moi ça me l'a pas fait, mais je vois. J'ai pas trouvé que ça faisait shaky cam, ça fait caméra à l'épaule, mais pas shaky cam. Après, je sais pas ce qu'on entend par Il avait Gerbotron. l'air Mais... de parler plus. Elle avait l'air de parler plus du montage et assez rapide. Ah, peut-être. Ouais, ça m'a moins Moi, dérangé que dans les je trouve que Il ça est allait, comme ouais. dit, it's our ship. Et encore, vraiment, regardez pas les vieux films de Rodriguez, parce que vraiment, le montage, il va dans tous les sens, quoi. Mais Ouais, j'aime bien, là ça mais va, c'est ça un allait. style, quoi. Là, c'est Nelzel, gentil. le trooper avec le mortier, les super couleurs, oui, c'est très cool, j'ai bien aimé aussi. Pourquoi les troopers ont des bouches colorées? Je sais pas de quoi on parle. Bah, c'est pour le look, hein, tout simplement, je ne sais pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas? Les particules, on en voyait dans Clone Wars de Tartakovsky, ça date, mais oui, il y avait déjà des petits effets. Après, c'est en 2D, ça rend pas pareil. Là, ce que j'aime bien, c'est vraiment, on a vraiment le plastique qui éclate et tout, ça rend vraiment, vraiment bien, je trouvais. La scène du rocher qui est très drôle, vous l'avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, parce que je me suis absenté très peu Oui, de on temps. en a et je me souviens parlé. pas. Ça marche très bien, et ce que j'aime bien, c'est le trooper qui se fait écraser, même pareil, ça rend assez fun. Ouais, l'autre qui tire dessus en mode oh, je vais péter le rocher avec C'était moi. intéressant de voir ça. Ouais. Ouais, mais surtout la façon dont c'est filmé, je sais pas, il y a un truc qui marche bien dans la façon dont c'est filmé, et c'est pas... Enfin, je C'est ça suis assez cool qu'il content de essaye ce de jouer passage-là. là-dessus. Ouais, parce que il y avait tout un aspect un peu cartoon à cet épisode qui marchait ultra bien, et généralement dans les trucs un peu cartoon, quand t'as une grosse boule qui t'arrive comme ça dessus et que tu tires dessus avec Mais ton oui. méga gun, elle atterrit en une petite boulette à tes pieds, et voilà, c'est trop classe, trop rigolo, et là non, il se Non, fait il est mort. smasher la tronche. Oups. J'ai bien aimé aussi le trooper à un moment donné, je crois que c'est pas là, mais qui dit, enfin, il veut pas y aller, et puis il y va finalement, il se fait dégommer juste après. Oh, putain. Ouais, le Go Flank them, you idiot. Ouais. ça marchait très Oui, bien aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant qu'on voit pour une fois un commandant Stormtrooper qui donne des ordres. Oui. Je crois que c'est la Ouais. première fois dans le live action. qu'on voit ça. Le commandant, il voit tout le monde qui se fait dégommer. Go, go, go. On continue. et Oui, donc oups, il y a Boba derrière lui. C'est Oh, bien yeah. du montage dont il s'agissait. Bah, personnellement, ça allait. Après, Je trouvais vraiment les mieux que la montages semaine rapides, dernière. ça me va, mais ça dépend. Parce que par exemple, sur le film le 9 qui n'existe pas encore, puisqu'il est annulé, ça marchait pas du tout. Et un petit coup de soufflette dans le cyberbidou, oui, c'est sûr, ça nettoie la poussière. Et pendant ce temps-là, Dean, lui, il est retourné voir son petit bonhomme. J'adore parce qu'il lui parle, mais je suis sûr que l'autre il entend pas. Et là, genre, dépêche-toi, s'il te plaît, on n'a pas le temps. Allez, éteins la console. Faut aller se brosser les dents là. Littéralement, table. moi ce Il soir. y avait un effet un peu sous l'eau quand il lui parlait, c'était assez cool aussi. Il essaye de pénétrer la barrière que Yoda, que Grogu s'est mise autour de lui, et ça le fout dans les pommes. Et ce qui est très drôle, c'est que dès qu'il se réveille, il recommence. Oui, il recommence. Il est tellement têtu, ce gars. Il est trop bête. Il est insupportable, ce gars. Il est Mais trop ça, c'est bête. vraiment l'amour d'un parent est vraiment C'est horrible parce qu'il aurait été complètement, un tout petit peu plus patient. Et ben, Ouais. il aurait eu quoi. Bah oui. Il l'aurait récupéré. C'est Ouais. trop mignon quand il se couche d'ailleurs. Oh Il oui, fait son petit Oh, dodo. bébé. Il est Oh ouais, la adorable. petite sieste. Il est adorable quand il il se met s'allonge. sur le Mais côté, là. ouais, j'ai beaucoup aimé. Il se fait envoyer bouler, il tombe dans les vapes tellement il s'est fait jeter fort, mais il y retourne au moins 2-3 fois Il y derrière. retourne, mais il est un peu plus prudent. Hein, quand- Ouais, il va Après, Il doucement, va tomber dans moins les loin flammes. la deuxième fois. Si je feinte, si je fais semblant, peut-être que ça va pas. Ouais, c'est ça. les Mandaloriens qui apprennent de leurs erreurs en refaisant la Ouais. même erreur. L'empirisme. Écoute, il faut vérifier. Et, Ça a pas marché les et 3 du premières coup- fois, peut-être que Mais le surtout, il est quatrième. désespéré, en fait. Son gosse est derrière, il va absolument le sauver, il réfléchit pas, il essaye encore une fois, quoi. Et après, il fait bon, écoute, reste là, tu bouges pas. Je ferai les courses. Ça va bien. Et pendant ça, il y a un deuxième vaisseau de Stormtrooper qui se pose. Fennec, elle est toute seule parce que Boba il est parti. Elle est entourée. Parti fouiller dans alors, le- Il est parti dans les vestiaires de la convention. C'est ça. Et là, qui est-ce qui arrive? Vous voyez, quand je dis que cet épisode-là, il traite plus Mando comme le personnage principal, contrairement à l'épisode précédent, c'est que là, il vient sauver, et il a la musique badass et tout. Il est trop cool. Et on n'oublie pas que c'est quand même... Ça, c'est il rien. déconne pas, quoi, tu vois.
C'est pas je vais me battre contre un mec tout seul ça sert à rien parce que Ahsoka aurait pu quand même le faire toute seule. De Qui toute façon. Le vent Oui, le vent. Oui, pardon. Le vent aurait pu le faire tout seul. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est Non, vraiment, si. je trouve qu'il est quand même mieux traité en fait en tant que personnage Ouais. que dans l'épisode précédent. Moi, La ce dernière que fois, j'ai- c'était le vent show. C'était vraiment que là, alors que là, Boba, bon, oui, il a ses moments, mais Fennec aussi et Mando aussi. C'est pas unilatéral en fait. ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il est traité comme un protecteur. Oui. Ouais, en plus, il vient pour Ouais. sauver les gens Et il tank. quelqu'un qui Il- voulait ouais, la tuer et qui l'a tué. Ah ouais. Mais je veux dire, il vient sauver la mise et voilà, comme tu dis, il tank parce qu'il a son Beskar, mais voilà, littéralement il prend les balles en fait pour les autres. Mais il est vraiment, c'est le papa protecteur. Enfin, ça fait partie du C'est personnage. vraiment, Quoi. moi, dans Il tous n'est les pas jeux. offensif dans son attitude. Et je chiale parce que c'est vraiment le personnage qui est là en mode ouais, moi je suis un gros dur, moi je suis trop fort, moi j'ai des armes, je suis trop balèze. Et derrière le gars, oh attention, tu vas te faire mal, laisse-moi passer devant. T'inquiète pas, reste derrière. Et Fais voilà, attention c'est à ça. toi. Super. Il est trop drôle. Mais bon, il y a un moment, le Beskar, ça aide, mais c'est pas suffisant. Mais on peut toujours compter sur des petites grenades qui tombent, des petites grenades qui venaient sûrement du Razor Crest. Ah bah c'est celle de. Pour le coup, c'est celle de Dean, hein, c'est celle-ci. Ouais. Ouais, c'est celle de Dean. C'est pour ça que je dis ça. Et qui c'est qui apparaît? C'est Boba Le en vent, armure. pardon. Il l'a récupéré et au final, il les aide à finir un petit peu le boulot. Il a guéri entre-temps sa phobie du jetpack pour le coup, Oui, c'est vrai. puisqu'il arrive Ah ouais, avec. c'est vrai, putain. Et Ah, c'est con, ça aurait été drôle comme explication canon. Ça se trouve, il a pas Ouais. fait exprès, le truc s'est allumé tout seul. Oh la vache, merde, faut que je répare ça. Oh 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 oh. J'aime beaucoup le fait que son premier fait d'arme, à part les bombes, avec son armure, c'est de foutre une mandale à un Stormtrooper, il lui met une grosse claque. Avant de le défendre. Bah ouais, je veux dire, maintenant il est beaucoup plus corps à corps qu'avant. Ouais, alors pour le coup, là il est over the top. Il a même il a même des pews dans ses genoux. Ah, mais ça, il était déjà à la base. Ça était déjà, à hein, la base, ouais. Oui, mais je trouve ça trop drôle, quoi. Mais il oui, fait un c'est- petit tir sur le côté à la solo. Ce qui est bien, c'est que tu peux dire à la solo parce que ça marche pour les deux. Et ça, c'est beau. Et Est-ce qu'on ça fait s'attarde toujours plaisir à voir. sur son look, parce que c'est quand même quelque chose, moi je trouve ça génial. Oui, et c'est très intéressant. Parce que voilà, on se moquait de Cobb parce que clairement le truc était pas à sa taille. Mais au final, il est Bah pas là non non plus, plus hein. à la taille de Boba. Parce que C'est trop Boba, bien. tu sais, c'est le même, tu sais, des deux bras musclés là, dans Predator, là où il se serre la main, et puis c'est Grushkov, Boba, doublé de taille en 6 ans. Mais en C'est plus, c'est vraiment- drôle parce que Boba, il a genre une espèce de. Tu sais, on dirait il a un Sarwell, tu sais, le gros babos. Mais quoi. oui, Ah oui, il a j'ai gardé- trouvé il a son gardé dessin sa- Ouais, il a trop encore stylé. son espèce de tunique, ouais, Il qui a est gardé sa sortie, robe en dessous. Ouais. Il est Il trop devient bien. plus C'est ça, stylé trop bien. qu'avant. Il l'a enfilé à l'arrache Mais oui, oui. par-dessus. Mais ce qui est top, c'est que déjà l'armure, elle est encore plus défoncée qu'à l'époque, mais t'as les Oui. plaques. Je pense que Finelli a remarqué, les plaques, elles tiennent à moitié. Je Oui, crois que bah, le j'ai bleu, c'est en fait train de quelques arrêts préparer. sur image, elles sont en train de flotter, les plaques. Oui, Ah ouais, c'est mais- rigolo parce que du coup, selon comment il bouge, les plaques se déplacent aussi. Ah ouais, mais Ça il y donne en a une un qui- Ouais, petit bah, c'est côté. réaliste. il y en a stylé. quelques-unes qui tiennent plus à grand-chose, et puis ouais, ce bid qui dépasse. Alors, ce qui est génial, c'est que le bid, il dépasse entre la cartouchière qui vient soutenir le bid et ensuite à l'armure qui fait ce qu'elle peut pour essayer Ouais. de couvrir. J'ai même pas Ça remarqué le marche bide, moi. bien. D'ailleurs, ça, c'est un truc. Ah, quand on Faut dit que tu bid, c'est un Un petit bidon à bière, hein. Tu vois qu'il a bu du jus de Jawa. Oui, mais j'ai même pas. Mais j'ai même c'est pas ça, fait gaffe. tu sais quand un cosplayer mandalorien a passé 40 ans au placement de sa ceinture, tu sais. Et c'est cool, comme dit, je sais plus qui, dans le chat, qu'est-ce qu'il disait
Floby One qui disait voilà, c'est Boba bien de voir Fett. quelqu'un qui est pas tout maigre, Boba Fett qui n'est pas tout maigre, mais qui botte quand même des culs. Écoute, Bon, moi je après, il prends est pour la pas. représentation. Maintenant, Ouais. moi, après toutes ces années à avoir insulté Boba Fett en disant qu'il puait du cul, et je suis un Boba Fett stan. Voilà. Tête Je du suis fait. très content de comment il rend. Je sais qu'Adrien va être là pour venir refroidir un peu Voilà, l'ambiance, alors, Adrien. moi je suis très content de son look et de l'approche choisie pour l'instant en tout cas. À toi, Adrien, vas-y. Alors, L'avenue est à toi. autant je trouve Temuera Morrison absolument génial, même avec l'armure, hein. Autant je maintiens que c'était une mauvaise idée de lui redonner l'armure de Boba parce que il avait l'occasion de devenir un autre personnage, enfin, de devenir un personnage, de s'enlever l'armure, de s'enlever ce pourquoi il a été connu et afin de montrer que c'est pas juste une armure Boba. Boba, c'est aussi un personnage, c'est aussi une histoire, c'est aussi quelqu'un qui a des sentiments et tout ça. Alors, hem j'aurais préféré que Boba ne récupère jamais son armure, dans le sens où j'aurais bien aimé que, en fait, il refuse de la mettre parce que justement, en fait, c'est pas un Mando et que même au-delà de ça, hein, juste, il en a pas besoin quoi de son armure et on l'a bien vu, il botte des culs, avec son bâton et avec son fusil, enfin, pour moi, il a pas besoin de ça, Boba. Bah, il est quand même plus balèze avec et pour le coup ça sauve la mise et il a Oui, des raisons d'accord, de la récupérer. À la fin, il a quand même des raisons de la récupérer, donc mais ça c'est pas oui, mais flippant. ça sauve la mise d'un point de vue, scénaristique, Matt. Oui, Mais Moi, d'un point de vue du personnage, je trouve ça un peu dommage. mais je écoute, suis là, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux. Enfin, tu disais, excuse-moi, je suis allé juste après. Il avait l'occasion d'être un autre personnage sur l'armure. On l'a, puisqu'on l'a eu avant. Donc maintenant, on a les deux, en fait. Oui, mais tu vois mm, ce que je veux dire? Il l'apprend quand même, quoi. je suis d'accord avec toi par rapport à ça, Adrien, mais je trouve que ils ont bien montré qu'il avait pas besoin de son armure pour être qui il était, parce que la plupart du combat, Mhm. il l'a pas et il est badass de ouf. Et justement, comme je disais tout à l'heure en off, quand il met l'armure, il y a le côté un peu cartoon où il tire avec les genoux, il fait des trucs comme ça, et on dirait que c'est fait exprès de faire un peu too much pour montrer oh, il est over the top, et j'ai trouvé que c'était très drôle. Et Il y a- surtout, moi je trouve qu'ils ont bien montré que, ouais, il a pas besoin de l'armure, mais bon, que l'armure quand même, ça protège, hein, mine de rien, c'est quand même mieux que de se battre en toge. Et puis. Surtout, lui, il a quand même donné la raison que c'était l'armure de son papa et c'est ce qui lui reste de son papa, quoi. Ouais, Ah ça, à bah, la rigueur, je peux le concevoir. ça et Mais son vaisseau. Ouais, en même c'est temps, ça. voilà, let the past die, quoi. Merde. Bah ouais, mais c'est Après, son. Enfin, je veux dans la dire, façon dont t'imagines? il se bat, tu sens. Ouais, désolé, dans la façon dont il se bat, tu sens quand même que l'armure, juste il a passé toute sa vie avec, il connaît le truc sur le bout des doigts, quoi. Mm. Ouais, Ouais, mais c'est moi je ça pense que je qu'il a trouve un dommage. attachement à son armure parce que. Bah déjà, le gars, c'est un clone, mais il a grandi seul avec son clone original. C'est son père qui était celui qui a été cloné et il a pas d'appartenance, pardon. Il a pas d'appartenance. Il Il a a pas de pas de clan, famille, il a lui-même. pas. Voilà, en fait, c'est un mec qui existe juste parce que les gens ont décidé, oh, on va faire plein de clones et on va utiliser ça comme chair à pâté. Et du coup, ça me semble logique qu'il s'attache au seul truc qui a été constant dans sa vie, qui était cette armure Et Bah, puis surtout, une... ça reste dans tout le thème de l'héritage des Mandaloriens, qui est super intéressant. Et qui est aussi une des raisons pour laquelle je comprenais pas trop la raison de la présence du vent dans l'épisode précédent. C'est que tous les autres guests, tous les autres personnages qui étaient préexistants, ils avaient tous un lien avec ce thème-là. Et Boba, et ben, encore une fois, et pas forcément dans le sens où je le pensais, mais toujours dans ce côté héritage de Mandalore, du Mandalorien, et qu'est-ce que ça veut dire être un Mandalorien, qui a le droit de porter une armure mandalorienne, et au final, il finit par montrer son acte de naissance à Trump. Pardon. Il finit par montrer son acte de naissance à Dean. Ça, c'est après, c'est plus tard. Oui, oui, oui. Il finit Mais par ouais, lui montrer, mais je pense que Dean, il aurait accepté de lui laisser, rien que ouais, parce je que pense.
rien que par son comportement, justement. Et pas du tout le même que celui auquel on pensait qu'il aurait. Boba, il a un code d'honneur maintenant qu'il n'avait pas forcément avant. Et je suis content qu'il reste pour la suite. On va en parler après, mais je suis très content qu'il reste pour la suite parce qu'on va pouvoir explorer ça plus. J'espère. Ouais. Ah, pardon, j'ai tapé. Il y aura j'espère qu'il y aura une sorte de redemption arc de la part de Boba qui justement On parle est de déjà son bien passé. parti. Oui, c'est voilà, clair. mais j'espère qu'il va parler de son passé, mais pas que de son père, mais même par rapport à ses actions pendant l'Empire, tu vois, à dire, enfin, j'aimerais bien le voir regretter. Alors, ça commence à la fin de l'épisode, mais j'aimerais bien, voilà, le voir regretter d'avoir mis Han Solo enfin, pas que Han Solo, mais vraiment d'avoir foutu la merde, d'avoir été un collabo de merde, quoi, en fait. Ben, Parce qu'il a été. On s'approche de quelque Ouais. chose peut-être là pour le coup. Juste, je vais revenir sur un truc justement qu'on en parlait un peu cartoon et qui rajoute au personnage, c'est quoi là, avec les vaisseaux quand il dégomme le transporteur avec son lance-missile sur le jetpack là, et qu'il en dégomme un, puis qu'il dégomme le deuxième par Oui. il cascade. se retourne. Et l'autre il fait ouais pas mal. Ah, non mais je visais l'autre en fait. Trop déçu, Genre, il est encore un peu rouillé, tu sais, mais ça marchait bien, je trouve. Et du coup, ça désacralise aussi le personnage parce que du coup, il fait des trucs balèzes, mais pour le coup, il a pas fait exprès. Le Et plan ça évite de trop le sacraliser non plus, quoi. Cool guys Ouais, dans Il fait le des trucs cas de ouf tout du long, d'explosion. et à la fin, il fait un truc de fou, mais c'est pas fait exprès. Et par contre, faut qu'on fasse un point sur le chat parce que pareil, c'est encore. Ouais, vous chaud, parlez les beaucoup gens. ce soir, c'est super cool. C'est très cool. Merci, Mais du coup, on n'arrive pas à suivre. Désolé, je parle beaucoup, j'arrête de parler. Mais non, pas toi, je parle du chat. Non. Non, mais même moi, je parle de trop ce soir. Les gros bisous. Ouais, il y pas a vraiment, Cousin Seb qui nous dit que Pardon. ouais, c'est vrai que du coup, effectivement, si Boba Fett n'était pas venu pour chercher son armure, on l'aurait pas vu du tout. Oui, c'est C'est ça. ça fallait aussi, Mais dire bon, ouais. après ça, c'est une un raison de motif. scénario, quoi. Mais du coup, Ouais, oui, mais c'est ça reconnecte, ça intègre bien le perso, on va dire, au reste. À l'histoire. L'armure de Boba qui correspond plus au CRL des Mercs. Oui, Finally. totalement. Il Ouais, nous va falloir explique qu'il les la CRL, c'est quoi, rebaptise. c'est les prérequis, c'est ça, enfin les. Ouais, c'est un peu comment dire, c'est la liste de règles à respecter. Oui, je vois. Je l'ai jusqu'auté en long et en large. Mon grand regret. Les Polynésiens ont une morphologie assez stock quand même, oui, c'est vrai que du coup oui. Mais c'est cool de le montrer simplement, ils auraient pu le gainer et puis voilà, ça passait aussi. Là pour le coup, ils n'ont pas cherché à jouer sur sa silhouette, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Daniel Logan à la place. On aurait bugué, nous dit Floby1. Ouais, bah oui, heureusement que c'est pas lui. Oui, heureusement. Ouais, non. Et puis comme il joue justement non casqué, c'est encore mieux comme ça. Surtout que l'âge correspond mieux aussi. Ah bah ça, là, je me demande s'il va re-enlever son... Ah bah non, il le fait à la fin de l'épisode. Oh oui. Moshi, salut, qui nous dit le casse-tête, ça a ajouté une nouvelle esthétique. Je pense qu'il va garder le Gaddafi Tusken. À mon avis, ça fait partie du personnage maintenant. Ça serait con de l'enlever. j'espère. Ouais, c'est clair. Ça marchait beaucoup trop bien. J'espère qu'il faut le garder. Autrement, ça sera, je sais pas, peut-être les 2 Par minutes. contre- 2 minutes, mes 2 minutes préférées de l'épisode ou de la série. Ouais. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une refonte de l'armure en vrai. vrai. Bon, Vu oui, un qu'elle petit coup de polish, elle fait plus forcément à sa taille et tout. Et que ça a l'air assez commun chez eux de les refondre pour les refaire à leur taille. Ça peut être intéressant qu'ils retombent vu qu'ils sont sur Nevarro là, qu'ils aillent dans l'armurerie et qu'ils essayent de faire un truc avec. Et ça se trouve, t'as Dean qui fait mais attends, mais c'est sacrilège. Il fait j'en ai rien à foutre, c'est pas ma religion à moi. Il fait fondre son truc. Je pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait être. Mais Shankali qui nous dit c'est par rapport à la dynamique père-fils que Dean rend l'armure. Il y a sûrement de ça aussi, on en parlait tout à l'heure justement. Moi, ce que je lui demandais, c'est à Funeli, est-ce que. Enfin, j'ai pas souvenir, il me semble que l'armure de Django est différente de celle de Boba, enfin, du point de vue design. La couleur, non? Il y a la couleur évidemment, mais il me semble que la forme est légèrement différente aussi, non? La forme, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, il y a pas par plus contre, d'éléments? il a plus de plaques. Voilà, c'est Oui, ça. voilà. Il a des plaques. Django, il a aussi des plaques sur ses bottes, sur ses tibias et sur ses cuisses. Et C'est vrai, des plaques que Boba n'a pas. Ouais. Et Que sinon, Boba ça, a va priori, devoir c'est la même récupérer. forme qui avait été réutilisée pour. C'est la même chose, ouais. Ouais. À peu près. Ok, je me posais juste la question. Ouais. Et on n'a pas parlé de la fin de l'épisode. Oui, bon, on y vient. Il y a plein de trucs encore. Cool guys. Là, Pardon.
Matt, c'est Non, bon. En plus, j'ai moi déjà je dit voulais ça dire tout à où est-ce l'heure. qu'on a été dans l'épisode. Oui, vas-y, finis, vas-y. Bah, on en est au moment du coup où il fait péter les 2 vaisseaux et le truc c'est qu'il y a un 3e vaisseau qui pète genre 1 seconde après. Rip le Razor Je Crest. propose de faire Wrong une one. minute de silence. Allez. Press F to pay respect. Ah, et du coup, c'est fou, mais le Razor Crest qui meurt un jour après VGE, ça fait quand même quelque chose. Ah non. Ils étaient pas aussi vieux l'un que l'autre. C'était tous les deux des antiquités, mais il y en a Tous un les des deux deux qu'on frères. va regretter. Tous les deux pré-empire en plus. Oui, c'est ça. Mais tu sais quoi, c'était trop drôle parce que je savais qu'il lui arrivait un truc parce que je voyais surtout Romy sur le Discord qui faisait « Oh, le Razor !» et tout, et il me disait « Qu'est-ce qui se passe ? Il perd un bout, un truc comme ça. » Et il y a le truc, il explose. Genre fait, il reste ah ouais. reste juste genre la boule et la lance. Et, Ouais, je Depuis le début, je me regarde dis que c'est un tas Tuki de à côté il y a de moi pas- qui est bouche bée comme rarement j'ai vu Tuki être bouche bée. C'est vrai que sur le coup, j'étais ouf. aussi soufflé. Hein. J'étais ouf. J'étais en train de manger Mais ma en- patate tranquillement pendant la raclette et puis je m'arrête genre what the fuck. Perdu ta patate. C'est ça. C'était- Le premier réflexe que j'ai eu, c'était mince, le petit lit de bébé Yoda. J'y ai Moi, pensé aussi c'était- quand il oh. cherchait les morceaux. Mon set Lego. Je suis en train de me dire, ah bah je vais pas l'acheter du coup. Mais heureusement ça va parce que la terrible vision de la destruction du Razor Crest est quand même compensée par la vision de Madame Officier Impériale. J'ai tellement pensé à toi, Finélie, quand on a vu encore. Pour le Ah coup, là bébé là. Yoda, il a pas assisté à la destruction du vaisseau, c'est déjà pas mal. Mais Rien que voilà, pour dire, quand elle est apparue dans l'épisode, j'ai dit bonjour madame, en Oui. hommage à Il Funeli. m'a fait marrer. après le crest, Bonjour madame. il va y passer le crest. Je pensais qu'il allait y passer beaucoup plus tôt dans la saison. Ouais, mais moi je pensais pas qu'il allait y passer du tout. C'est une très bonne chose. Hein. Oui, mais D'un Jean point de Calvi, vue les Steve développement. Marchiotte, c'est pas si. Tu te rends compte que vous vous rendez compte que là, du coup, bébé Yoda, il se fait enlever par les Dark Troopers, ça y est? Déjà? Bah ouais, Qu'est-ce que ça va ils vite, envoient les Dark Troopers. Donc confirmé, hein, c'est officiel Oh, c'est maintenant. le point. Ah, Pourquoi c'est j'ai bien, fait la gueule? c'est bien les Dark Troopers à l'ancienne en de droïde, du coup. Hein. Pas de force. Ah oui, là-dedans. non, mais alors, ah oui, c'est vrai, il y a tout ce truc-là. Alors, s'il vous plaît, n'écoutez pas Adrien parce qu'il s'est monté la tête tout seul pour une blague. Et il est vénère, il est giga vénère, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait une blague, et Adrien, il est à fond là-dessus. Et ça me fait trop rire. Vraiment, Vas-y, explique-toi. ça arrive. Alors voilà, bon, il me semble que c'est Nazeb sur le Discord qui a dit ouais, on a vu les Dark Troopers, maintenant c'est quoi la prochaine étape qu'elle Katarn? Et en fait, moi vraiment, vous le savez, hein, l'univers Legends, malgré tout ce que Lane a pu nous dire, qui a l'air d'être cool aussi dans le Legend. Ouais, Moi, en je off, déteste il Legends. nous le défend super bien. Hein. Il a même Oui, failli oui, nous bah, faire ça donne apprécier envie. les Ouais, ouais, Yuuzhan ouais. Vong, alors que voilà, c'est pas gagné. Pour vous dire, C'est hein, ça, il est vraiment fort, Lane. il est très, très. Lane, je l'aime beaucoup. Voilà. Lane, s'il nous écoute, on t'aime beaucoup. Et Je reviens quand t'aime tu veux. beaucoup. Oui, et en fait, vraiment, moi, le truc, enfin, j'ai vraiment envie enfin, j'ai vraiment pas envie de voir d'autres éléments de Legends arriver. Alors, bon, quand c'était Ça, c'est Throne, foutu. Hein. je trouvais ça cool parce que Throne, il est BG. Quand c'était les Dark Troopers, il y a eu d'autres trucs entre deux, hein, mais les Dark Troopers, déjà, je me suis dit, oh, avec un peu de chance, ils vont pas appeler ça Dark Troopers. Bon, manque de bol, ils appellent ça Dark Troopers. Alors, si en plus, le Jedi qui répond à l'appel Skype, c'est Kyle Katarn, mais bordel, stop. Alors que ça pourrait être Cal. Alors que Quelle ça pourrait être Cal, mon bébou d'amour. Ou alors, avec ça qui, pourrait être avec personne. Moi, je préférais Ouais. que ce soit Luke en vrai, mais Bah, moi, je préférais que ce soit personne. moi, quand même, ils ont pas fait ça pour rien, tu vois. Bah, pourquoi pas?
Oui, ça pourrait être rigolo. Ils ont fait ça pour rien, ben non, ils ont pas fait ça pour rien. Ils ont fait ça pour que bébé Yoda puisse se faire enlever sans aucune résistance Non, mais par oui, les. d'accord, oui, ok. En même temps, il pionçait tranquille et tout. Oui, mais il y avait personne pour le protéger, quoi. Bien joué. Bébou, Du coup, ils arrivent, ils arrivent, ils prennent le bébé, ils repartent. Et Easy le peasy. truc, vraiment, même s'il y avait eu tout l'épisode avant, le truc qui m'a le plus étonné, c'est que Boba les course. Boba, il les poursuit, quoi. Il est là, il fait, bah, vas-y, il je est vais vraiment les pas là buter. pour rigoler, le Et monsieur. c'est Dean qui dit non, mais vas-y, tire pas dessus, tu risques de tuer le petit. Et il fait ok, d'accord. Je vais les suivre Bon. du coup. Et là, la révélation. En fait, je trouve ça vraiment très étrange. Genre, vous venez de tuer 50 Stormtroopers. Et là, tu vois un vaisseau et tu te dis ah non, ils sont vraiment de retour, l'Empire. Bah oui, bah tu croyais que c'était quoi les Stormtroopers Ouais, je pense que c'est la débauche de moyens qui le fait réaliser le truc, surtout. Quoi. C'est-à-dire que des croiseurs comme ça, t'en vois plus tous les jours à cette époque-là. Quoi. Et le mec qui était. Non, ils sont censés être relativement bossait pour eux. démilitarisés. Oui, c'est ça, en fait, va falloir qu'il s'explique à un moment donné, le petit Boba, parce que... Bah, il avait besoin de fric, je veux dire. Il Mais- avait Oui, aucune bah, morale. justement. Ouais, oui. littéralement, il était juste chasseur de primes. C'était un Et chasseur d'ailleurs, la prime, au final, lui, il s'est juste arrangé avec l'Empire pour récupérer Han Solo. Mais du coup, la prime, elle venait même pas de l'Empire, elle venait de Jabba, quoi. Oui, Oui. en plus. Il a juste, en fait, genre profité du fait que l'Empire cherchait un truc pour faire du stop, quoi. C'est ça. Mais je crois qu'il a En aussi fait- récupéré de la thune quand il traque Anne jusqu'à Bespin aussi. Bah, il a le droit de récupérer Anne, justement. Mm. Et Ouais. Il Mais, n'empêche mais qu'il a dit besoin de même, rédemption. he's no good to Oui, be mais- dead. quand t'es chasseur de primes, tu bosses avec l'état avec la force en place, quoi. Et en même temps, le gars, on sait pas ce qu'il a fait depuis tout ce temps, s'il a traîné sur Tatooine ou pas, mais il sait très bien que c'est plus la force en place maintenant, et bah c'est pas forcément une bonne nouvelle même pour lui, simplement, quoi. Parce que je sais pas, un état fasciste quand tu es quasiment plus rien, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, c'est sûr. C'était rigolo parce que toi, t'étais surpris de voir qu'il fasse ça et tout, et moi, au début, quand il est arrivé, Boba, je disais toutes ses répliques avant qu'elles apparaissent à l'écran. Oui, c'est vrai. Je devinais toutes ses répliques, et à la fin, je fais ah, et t'as Boba qui va y aller en mode je vais sauver le bébé, moi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ce qu'il a voulu faire. Oui. Bah non, mais je veux dire, il l'a fait, il les a poursuivis, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Il avait Mais c'est pour ça que je n'en l'intention. veux pas tellement non plus, parce que voilà, il y a un début de rédemption qui va arriver, et moi, dès qu'il y a une histoire de redemption story... tout Oh de merde, suite, il ça va me- mourir. Ouais, mais c'est pas grave, il a bien vécu déjà. 6 ans dans le bidon d'un Sarlacc, c'est bon, il a suffisamment- Pour moi, il l'a déjà eu, hein, sa rédemption. T'as Papa Boba. Ok. Pour moi, c'est le début d'une rédemption qu'il a vécu. Elle n'est pas entière, sa rédemption, encore, à mon avis. Je sais, c'était pour la blague ornie. Mais pourquoi il aurait besoin d'une Ah ouais. rédemption? Bah, parce Il que est vous déjà avez mort. fait un collabo, quoi. Ah, mais de toute façon, Adrien, quand tu vas voir Boba faire des guili-guili à gros goût dans 3 épisodes, c'est bon. Là, on va pouvoir parler. N'empêche, moi j'avais dit enemies to lovers entre Dean et Boba. Tout le monde pensait qu'ils allaient être ennemis. Moi, je trouve que je suis plus proche de la vérité J'avoue. et que bah, y a moyen encore. Il y a moyen. On y Pas une vient grosse différence d'âge. Hein. On y est presque dans l'épisode, mais le team-up, il marche super bien, je trouve, pour l'instant. Ouais, les trois là, Ça va être trop bien. ça marchait super bien. J'ai Ouais, hâte ouais, de je les trouve qu'il voir reste se encore battre une grâce avec le nuage. Il y a eu le vent et l'autre c'est le nuage. Le nuage. Non, mais je pense qu'elle va pas y aller, elle, c'est devenu une collabo aussi. Hein. Et t'as vu la tronche qu'elle a faite à la fin? Tu vois qu'elle essaye de jouer. Ouais, On va un poil vite. On n'est pas Dean qui Non, récupère non, oui. C'est ce ses- que me dit. ses merdes Ouais, dans le- il essaye de fouiller, ouais. Quand même, juste par rapport à Boba Redemption, comme le dit très très bien un méchant Caddy, il est codé comme antagoniste dans la trilogie originale quand même. Et Ah ça, oui, vous alors. oubliez C'est tous Oui, des mais- connards dans la trilogie originale, de toute façon, ils sont pas sauvés Ben Solo. Enfin, c'est Adrien, quand même. Adrien, Oui. ce Boba-là, il est mort. Oui, c'est ce que j'ai dit, il est mort. Bah, non, mais déconnez pas, c'est le même personnage. Bah non. Tu veux dire ça de Kylo aussi? Ça marche pas pareil.
Ouais, et c'est vraiment un nouveau C'est personnage, mais qui a quand littéralement même un nouveau les perso, hein. cicatrices du passé en plein sur la gueule, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que le personnage de base existait, il y avait un début de quelque chose, mais c'était quasiment une page blanche. Là, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est cool, en fait. C'est un super point de départ pour eux. Ouais. N'empêche qu'il Pour aurait en pu faire ne un pas avoir personnage. son armure. Mais pourquoi? Peur. Parce qu'il n'est pas Mais il a juste Merci, fini. il a juste des bouts de l'armure. Il est pas dans sa combinaison grise de l'époque avec tout le fatras. Il y a juste des morceaux de l'armure. Oui, Juste bah, pour se mais- protéger, quoi. Je veux dire. Il a beaucoup plus de style qu'à l'époque, en plus. Ouais, il a Oui. plus son slip géant Mais c'est déjà. son Farwell, hein. Ça lui va bien. On n'entend pas Ouais, assez ouais, de ça son lui va Farwell. super bien. En plus, on dirait qu'il a un Ouais. hoodie derrière et tout. C'est Tu vois Mais qu'il a oui, un oui, truc oui. à capuche en dessous de C'est l'armure. vrai. Ça va être vraiment Ah, mais moi, c'est quoi. C'est totalement devenu un black bloc en fait. Hein. C'est ça. Là, il est préparé pour la manif, en fait. Il a récupéré Ah, des putain. bouts d'armure de CRS, là, et c'est bon. Et il reste Euh. presque 10 minutes d'épisode, mine de rien. Hein. Oui, mais Non, il pas se passe autant. pas grand-chose. Non, là il y a- tu il y a parles une 10 minutes petite en comptant le générique. Oui, Ouais. voilà, bon. il discute un petit peu après qu'il ait remarqué que c'était un peu foutu pour récupérer le bébé. Et Fennec et Boba, ils lui disent, écoute, t'as fait ta part du deal, tu m'as aidé à récupérer mon armure, mais nous on t'a pas aidé à protéger le bébé comme on avait dit, et du coup on est obligé de rester, mon pote. De toute façon, tu vas rentrer comment chez toi? T'as plus de chez toi. Imagine les mecs, bon, bah nous on y va, hein, ciao. Ah, À non. plus. Merci, Ding, c'est ça? Bah écoute, à plus. Allez, bise. C'était cool. Ciao. Allez, bisous, je m'envole dans mon slave one. Merci pour On se fera l'armure. une bouffe. On se fera une bouffe. Et Et puis c'est justifie, comme dit, il nous explique un petit peu son background aussi, Boba, pour le coup, avec l'armure. Ouais. Bah, Oui. d'ailleurs, ça éclaircit des trucs, des questions que les gens se posent depuis super Enfin. longtemps, depuis on va dire Ouais. depuis le reboot de l'univers étendu. Ouais. C'est-à-dire Vas-y. que les gens se demandaient est-ce que Jango Fett est un Mandalorien ou pas? Parce que dans The Clone Wars, t'as le premier ministre Almec qui dit ah mais non, lui on a C'est rien à une faire grosse avec merde, lui, hein, c'est juste en un plus. chasseur de primes. C'est un bolos. Ce gars-là, Alors c'est une que- grosse merde en plus, hein, je rappelle. Bah, ce mec-là, Celui ouais, qui dit c'est ça. genre c'est un politicien qui dit ça juste parce que genre ça l'arrange pas de dire que oui c'est un Mando, tu vois. Mais seulement vu qu'il y avait pas eu de vraie réponse apportée, on savait pas. Et là pour le coup, Boba dit déjà que c'est un foundling, donc comme Din, qu'il a été adopté par les Mandaloriens, et en plus qu'il a combattu dans la guerre civile Mando. Du coup, je pense que ça justifie, enfin ça explique pourquoi Almec en a pas parlé. Et D'ailleurs, donc ça voilà, c'est un c'est un Mando. pas mal de trucs par rapport à eux aussi, du coup. Est-ce que du coup ils se sont exilés à la suite du truc? Ou est-ce que il était déjà un peu externe au truc, mais il a quand même participé à la guerre civile? Je pense qu'il a dû participer à la guerre civile mandalorienne, mais genre dans la période genre avant la guerre des clones. Ah oui, c'est sûr ça. Voilà, et que du coup ensuite il a fait sa life quoi. Ouais, On lui a et proposé je plein de pense même fric sur avant même Camino. la naissance de Boba. Hein. Bah oui, clairement. Oui. À mon avis, Oui, ils lui oui. ont proposé plein de fric sur Camino. Il a fait OK, je prends ma retraite et il est allé s'installer là-bas. Vas-y, je me casse, c'est bon. Restez dans votre planète de merde. Il a fait un enfant. Il s'est installé tranquille. Et ce qui est rigolo, c'est que Ça, Boba, justement, voilà, c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant qu'il ait son armure. C'est que du coup, Boba, il va peut-être repenser. Là, il est en mode, moi, j'ai mon allégeance envers personne, mais peut-être que finalement, il va reconsidérer ça tant avec Din un peu. Oh, on n'a pas pensé à un truc. Boba, il déteste les Jedi parce qu'ils ont tué son père devant lui. Ouais, c'est vrai. T'imagines quand ils vont Ouais. récupérer le bébou et que t'as Din qui va faire bon, maintenant il faut qu'on te trouve un Jedi et t'as Il fait, Boba qui non. fait, quoi. C'est un Jedi. Oh shit, here we go again. Autre truc intéressant aussi, où je me suis posé la question, Din, on l'a jamais vu se battre à main, enfin pas à main nue, mais avec une arme Si, de si. corps à corps.
Épisode 2, Il le fait, et il le fait aussi avec son fusil, tu sais, il s'en sert un Oui. peu comme d'une lance. Oui, Ouais, ouais. c'est vrai. saison 2, épisode... enfin, saison 1, épisode 2. Contre C'est les, bizarre contre parce que les préféré. 32 chaînes. Ah, il est marave dans le canyon. Ouais. là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Après, c'est possible qu'on ait un petit montage d'entraînement aussi avec Boba. Entre- hein. ouais, voilà, où ils vont se battre avec Boba, avec son Gaderfi et contre la lance en Beskar. Tout. La lance en Beskar qui a survécu. C'est trop drôle, les deux trucs qui ont survécu, c'est les deux thèmes de la série. Vous avez remarqué? C'est subtil, hein? Les deux trucs qui ont Ouais, survécu à la tige et les l'explosion boules. du... La tige et la boule, il en a perdu. La boule. Il a perdu une en route. Oui, et la petite boule de bébé Yoda, voilà, je peux dire Grogu aussi, c'est plus rapide. La petite boule de Grogu. Ok, bébé Yoda, c'était plus trop. Ça marchait mieux. Et la lance mandalorienne hein, en Beskar. Ce qui est très drôle, c'est que les gars, ils sont là, genre, ouais, Beskar, ta lance. Mais genre, la boule, elle a survécu aussi, elle est en Beskar ou c'est quoi? Ouais, moi, ce qui me fait C'est la boule magique. C'est ça. ça me fait trop marrer, ouais, que le gars, il ramène sa lance et puis il la montre, il fait ce qui a survécu, et puis il y a l'autre qui fait Beskar. Stop la tige en métal. Et oui, et du coup, c'est tout ce qui lui reste de sa vie d'avant, quoi. Du coup, moi, Même j'ai hâte si de Shot, voir ils sont l'entraînement où ils sont tous les deux en débardeur, le Mando avec son casque, évidemment, hein, on n'enlève Ouais. pas le casque. Tous les deux en débardeur, en sueur, en train de s'entraîner à la lance. Et ouais, et Alors, là, j'ai du coup, vu il va passer passer pas mal sur de le temps chat avec tout à un l'heure. Mandalorien qui suit pas du tout le même code que lui, qui suit même pas de code, en fait. Ça va être intéressant de voir comment ils interagissent. Le mec trop un arbre, j'en ai rien à foutre de leur corps. Mais voilà, ils acceptent de l'aider et du coup ils vont avec lui sur Nevarro avec le Slave One et il va voir là-bas. On voit que va y avoir la de meuf de Nico. droite, et ben elle a rejoint le gouvernement. C'est marrant Oui, ça. mais n'importe quoi. Hein. Comme quoi, j'avais raison, c'est bien une étoile de shérif. Oui, c'est Oui. une étoile de shérif. Oui. J'étais Mais pas c'est là quand tu vraiment- l'avais dit, mais j'étais d'accord. Ça aurait été une actrice que j'aurais bien aimé, j'aurais été trop deg. Parce que bah, vraiment, en fait, dans la saison 1, elle est considérée comme une antifa, en fait. Enfin, vraiment, elle a quitté les fonctions de la Nouvelle République parce que, clairement, ils maîtrisaient des foules et qu'elle, elle voulait pas faire ça, en fait. Et du coup, en fait, bah, je me dis, ça colle bien avec l'actrice conne. Parce que, clairement, Ah oui, c'était trop en drôle. fait, Elle fait Voilà, maintenant je dois suivre des règles plus strictes et Yatuki qui fait oui. Ça veut dire qu'elle va pas revenir. Et puis là tu vois et l'autre il fait non, Ils ont ils le ont bébé. chopé l'enfant et puis tu vois que Maintenant, elle c'est fait une flic. exactement Non, la même tête mais elle bouge un peu la tête. Elle a Eh, oublié de changer attendez, d'expression. peut-être que si elle part à l'aventure, elle a une chance de se faire buter là-bas. Elle se fait buter par la jolie Fennec. officier lesbienne. Ah, j'avoue. Yes. Oui, vas-y, vraiment bien. Philippe. Non, mais je pense que l'absence de jeu qu'elle fait, c'est juste pour montrer qu'elle va lui filer le tuyau, non? Bah, moi Je pour pense pas moi qu'elle ça va veut dire qu'elle l'accompagner, va si. elle va l'accompagner hein. Surtout que non mais oui, elle va l'accompagner, c'est sûr à 100%. Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que Griff va les accompagner aussi? Ça, je sais Moi, je pas. pense pas, Non, il a besoin de rester Il invisible. est trop vieux pour ces Il conneries. est hein. vieux, ouais. Mais c'est quand même rigolo l'équipe de choc qui va aller sauver. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit. Du coup, Mando, il veut récupérer. Je me souviens jamais de son nom, hein, ce mec-là. Celui qui avait 3 pistolets dans l'épisode Mayfield. 6. Mayfield. Qui était Mayfeld. Nefeld. pardon. Mayfield Qui Tower. était un des relous avec lesquels il était en mission dans l'épisode 6 de la saison précédente. C'est le chef du Suicide Squad, là. Ouais. Et en fait, J'avais c'est un totalement ancien oublié impérial, ça, c'est pour celui-là. ça aussi. Oui. Pardon, je baillais. Et Et dis-le si on t'ennuie. bah, vous m'emmerdez vraiment beaucoup. Surtout moi ce soir. Du coup, il veut aller le sortir de tôle. Il va encore faire, tu sais, péter une prison, sortir des criminels. Ça, Et s'en c'est vraiment- débarrasser à la fin. Il va y mettre Kara à la place. Allez, Oh. vas-y. Désolé, il faut quelqu'un pour garder, tu comprends faire un leurre.
Du coup, je pense que ça va être tout l'épisode suivant, là. Mais du coup, il y a une chance que l'épisode soit réalisé par Rick Famuyiwa. Bah non, Comme c'est c'est- sûr, ça avait été annoncé depuis longtemps, en fait, Autant pour que moi, c'était le je sien. suis con. Justement, c'est pour ça, c'est... Bah oui, le gars, il revient dans l'épisode réalisé par le même mec. Ah, c'est cool, il était bien filmé cet épisode. Oui, j'ai bien aimé. Ouais, ça va. J'aimais pas les personnages, mais... Oui, mais il y avait des idées. L'épisode était Dans la chouette. réelle, il y avait des idées, c'était cool. Et puis, il tabassait des robots. D'ailleurs, il va redétester les robots maintenant, les droïdes, Dean, avec les J'avoue. Dark Il y a Troopers. moyen, oui. L'ascenseur émotionnel à chaque fois qu'il voit un droïde. Putain, est-ce qu'il va manger mon gosse ou il va m'aider? Est-ce qu'il va sauver mon fils ou est-ce qu'il va essayer de manger mon fils? Voilà, donc Après, je pense pas il qu'il va fait ça. chercher à team up avec Mefeld, hein, c'est juste pour avoir l'info pour aller. Ouais, mais l'autre, il va Trouver, négocier Gideon. pour qu'il le libère, tu sais. Oui, Ah ouais, non, mais il va le tabasser dans les shots pour connaître où il est caché, c'est il tout. va lui pisser dessus. Oui, d'accord. Voilà, je sais pas. Ok, gros chef. On montre pas son visage, mais on peut montrer sa kick, y a pas de souci. Ah, On a dit stop. et ça va... La scène se termine. Et on arrive sur le Star Destroyer. Enfin, c'est pas un Star Destroyer, c'est le... Arquitens de Gideon, qui se souvient qu'il a récupéré le bébé qu'il voulait. Il va le voir dans sa cellule. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, bébé Yoda? Adrien? En train de jouer. Il est en train de tabasser les Stormtroopers. Est-ce que c'est Non. vraiment un comportement acceptable, ça? Quand on est un bébé. Akab, Oui, Qui c'est bouffe ça. des bébés. Il y a que moi qui ai trouvé ça légèrement inquiétant. Bah, c'est super inquiétant pour son développement, ouais, si, c'est sûr, Oui. il est à fond, il fout le côté obscur, il en a rien à foutre, Oui, il les parce que juste défonce. avant, bon, Non, parce qu'en vrai, il les tue le pas, vent, hein, oui, mais le vent et alors nous parlait de quelque chose, quoi. Enfin, le Après, vent, l'impression que j'ai sur ce passage-là, c'est que Gideon fait un peu exprès de dire Ah oui. aux Stormtroopers de l'agresser pour qu'ils se défendent, pour qu'ils soient épuisés, en fait. Ouais. Du coup, en fait, il est pas en train de les bolosser gratuitement, quoi. Merci, Non, Funali. mais merci, j'ai pas dit ça, Funali. c'est juste que, ouais, il hésite pas, quoi, c'est encore un petit, et il hésite Et vraiment moi, pas à j'ai utiliser le j'ai côté l'impression obscur. qu'il est en colère, en fait. Oui, c'est ça. Hein. Mais je pense qu'il a peur, c'est tout. Il a hein. peur. Mais il oui, est, mais en c'est colère. littéralement le côté obscur, qu'est-ce que Et t'essayes la de... peur, elle mène à quoi Ah, bah c'est bon, là, c'est fini. Ok, c'est vous pas avez- grave. c'est qu'il- Regarde, il est Ezra encore aussi, petit, il a à pas un le moment. contrôle. Ezra aussi, à un moment, il touche au côté obscur, mais pourtant, il s'en sort. Là, c'est un bébé, et les bébés, ils se rendent pas compte des conséquences de... En plus, là, il tue des flics, donc bon... Mais pas voilà, grave, Il, ça il les arrive. tue pas, il est même pas assez fort Qui pour ça. n'a jamais Ça arrive. conduit quelques kiosques et ton gosse, quoi. Je veux dire, C'est même Je veux plutôt dire, bien. je veux dire, la seule autre personne qui l'a étranglé dans la série, c'est Cara Dune, donc j'ai envie Voilà, de Que dire, des avait queues, raison. 100% de queues. ça colle, écoute, ça colle. Il reconnaît. Et là, on a le droit à un magnifique surjeu. Oui. Très rigolo. Enfin, cabotinage plutôt. Que... Oui, je le trouve excellent d'ailleurs. Parce que C'est vraiment Ah trop oui, drôle. très fort. il est assez monolithique dans Breaking Bad. Je l'ai pas encore vu ailleurs, moi, perso. Mais là, pour le coup, il est en surjeu et c'est très C'est trop léger. bien. Qui ça? Giancarlo C'est- Esposito, Gideon. Tu sais, il lui montre le sabre et tout. Ah oui. Hey, t'as déjà vu ça? Oh non, non, touche Mais pas, son tu risques de me sourire, là, crever un œil. Il fait, Il est à fond, terrifiant, hein. Et moi, il à m'a fond fait le peur, méchant. C'est un méchant. m'a Et fait il peur. stun le bébé. Ils lui mettent des J'ai- mini-menottes. Oh, les petites menottes. J'avais peur qu'il le fasse trop monolithique aussi, ce méchant-là, mais s'ils le font cabotiner un peu comme ça, c'est cool. Moi, je trouve Déjà, ça, déjà tu sens que chouette. et qu'il était plus du tout dans le même mood quand il était face, tu sais, dans le poste de commandement, face à l'espace, et puis il se retourne d'un coup comme ça en faisant voler sa cape et il part à 10 000 à l'heure. Il va trop. Je lui dis, wow, c'est très théâtral.
Et en fait, dans non, le- il dans a la- continué comme ça. Mais on l'avait À la dit, fin de la la- saison 1, il était pas comme ça à la fin de la saison 1, il me Un semble. peu, Il un était peu. pas Bien sûr aussi- que si. Il était plus le en mec, contrôle, il mais... sort de son truc en le défonçant avec le Darksaber, il se met debout sur sur la Il fait voler sa carcasse de cape. son vaisseau, Je pensais il plus- fait voler sa cape avec son saber à Quel la main en mode drama « Oh, queen. croisade Et c'est C'est ça, vrai. c'est vraiment Je pensais plus à le Je théâtre. pensais plus à la séquence devant la cantina, mais en même temps, il y a 15 000 Stormtroopers et le mec il se pose en TIE Fighter, donc oui, quelque Le part. mec, c'est grave un poseur, quoi. Ça. Et Ah, de vous ouf. verrez. Mais le mec, c'est Drama Queen, mais 2000. Genre, le gars, il vit pour ça. Et d'ailleurs, on le Drama disait queen, à l'épisode précédent, on le disait, ou celui d'avant, je crois. Non, c'était celui d'avant. Où on disait le gars, sa façon de s'habiller et tout, ça fait vraiment. Le mec, il est à fond. Genre, Oui, il en fait des caisses. Mais je veux dire, au niveau du jeu, j'avais peur qu'il fasse trop monolithique, vraiment trop. Regardez, je suis trop sombre et tout, Dark Sasuke. Au final, non, il a l'air un peu plus barré que ça et c'est cool. Et voilà, je repense juste aux mini-menottes, là. T'as Slash qui nous dit Gideon, pour moi, c'est le gamin prétentieux de Gravity Falls. Oui, ça aide pas à rendre le personnage impressionnant. Et l'épisode se termine où il parle de Viktorovitch. Bonjour, Ah oui, madame. du coup, c'est bien lui, hein. Dr. Pershing. Oui, Dr. Pershing, c'est Viktorovitch. Ouais, je me rappelais plus, justement. Mais c'est vrai, mais j'espère qu'on va le revoir, hein. Bah ouais. Bah sûrement. Peut-être pas dans le prochain épisode, je sais pas comment il sera construit, mais voilà. Vous voyez, c'était un des épisodes les plus courts, et ben on a fait quand même 1h30 dessus. Mais là, l'épisode est vraiment fini. On a fait beaucoup d'allers-retours pendant le truc, désolé. Non, ça va, je trouve. Ouais, c'était rigolo. Je sais pas, vous trouvez pas qu'on a fait beaucoup de va-et-vient comme ça par rapport au sujet Il y a plein de Bah, trucs à dire, je pense qu'on en a zappé encore plein. Même, La d'ailleurs, mais série bon, fait ça des va. va-et-vient aussi, hein, gauche-web, donc c'est cadeau. Méchant caddie qui dit Krennic en enfer, like « It's my style, not yours !» Ah mais t'as vu, il s'est mis des petites plaques d'armure en plus. Tu vois, c'est pas exactement du vol. Nelzen nous dit que Esposito joue aussi dans DuckTales, ainsi que l'actrice qui joue Pelimoto, tiens. DuckTales qui n'a pas été reconduit d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça, j'étais triste pour vous. J'étais triste pour Ah, vous. pour le coup, des petites menottes, mais je me fais ah tiens, il a des petites menottes. Après, je me suis dit, mais ça va être compliqué dans un monde pareil d'avoir des menottes pour toutes les tailles d'aliens. De toute façon, ils ont des menottes qui s'adaptent en fonction. pense Ça va être qu'elles un sont bordel à ajustables. ingénierer et tout. Je suis allé trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Ils les ont pas trop serrés en plus. Merci. Oui, pour bah, cette clairement, il peut les Oui, venger. j'ai eu peur. Non, mais non, ça va. Et ils avaient dit Seth Forston juste avant. Oui, Ils savent les gars qui sont avec lui, hein. Ils savent qu'ils doivent pas ils peuvent faire pas du mal abîmer la au bébé. marchandise. Voilà. Ça aussi, c'est Bah, un je vais voir classique, ça. cette Forston, je crois. Alors, Adrien, est-ce que t'es toujours aussi en colère ou pas? Moins, parce que voilà, je suis entouré de personnes que j'aime et qui m'ont prouvé que why not, même si voilà, on ne pourra pas me refaire, dès qu'il y aura des éléments du Legends qui vont arriver dans le canon officiel, à moins que ce soit Galen Marek, que je trouvais plutôt cool, big up à Ximute s'il m'entend, eh Pardon? bien je ferai la gueule. Donc T'es vraiment voilà. sérieux? De quoi? Tu veux pas Kyle Katarn, mais tu veux l'autre naze là? Ouais, parce qu'il est mieux, parce que l'acteur il est cool, voilà. Non, il a dit du mal de Ryan Johnson. Pour de vrai, non. Si, il a dit qu'il avait pas fait son travail correctement. L'acteur de menteur, l'acteur de Mais Gaël si. Barry qui l'a Tu chercheras He should have done his homework. Ryan De toute façon, il est Johnson, nul, ton jeu, là. machin truc. Putain. Tu peux vraiment faire confiance à personne de nos jours. Et je n'ai rien à dire. Voilà. Bah si. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur l'épisode ou pas là, vite fait, Funeli? À ajouter, non. Bah, perso, je l'ai trouvé assez cool parce que l'épisode m'a beaucoup surpris en fait. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas du tout à ça. Genre, vraiment, je m'attendais à ce que ce soit genre, il passe l'épisode à chercher Titon, quoi. Alors que là, en fait, non, direct, t'es dessus et en fait, ce qui se passe dessus, c'était vraiment, c'était à des années-lumière de ce que j'aurais pu, m'imaginer. Donc j'ai trouvé ça hyper cool et un peu, assez rafraîchissant, en fait. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé l'épisode,
pas, tu sais, genre on s'est pas fait des nœuds au cerveau, tu vois. C'était Non, genre, c'est sûr. on a apprécié le truc, c'était cool. Il y avait C'est pas 3 milliards de théories à faire, quoi. J'ai bien aimé. c'est comme ça que c'est bien. C'est Et les puis en meilleurs plus, épisodes du Mando, c'est les plus simples en vrai. ouais, c'est ça. Et puis en plus, Bonjour madame. Oui, toujours. Je pense qu'on va l'avoir beaucoup dans le dernier épisode de la saison aussi. J'espère. Clairement, il y aura bagarre avec elle. son personnage n'a toujours pas de nom après. C'est-à-dire, hein. ils l'ont pas ramené, ils ont pas ramené Madame. quelqu'un aussi stock Oui, pour pas la faire se taper, maraver. quoi. Ouais, Ce serait j'avoue. quelle occasion manquée quand même. Et toi, Matt? Alors juste en passant, les concept art à la fin sont très cool. Il y en a plein de vraiment très sympas. Il y en a un qui est horrible avec les Dark Troopers qui emmènent bébé Yoda qui est en train de Ah chialer. ouais. Mais, À chaque fois, ils sinon, il y le en a font dégueulasse, bébé Yoda, sur les. Oui. Oui, bah, Il est il est rarement dégueulasse en réussi. général, mais là pour le coup, il en pleure. En plus, il est Ouais. en train de pleurer. C'est heureusement qu'ils n'ont pas fait le plan comme ça. Mais sinon, il y en a plein des très sympas. C'est pas comme d'hab, mais je sais pas. Pour le coup, je trouve qu'ils sont un peu plus rafraîchissants que d'habitude. Non, j'ai beaucoup aimé l'épisode dans sa globalité. Il est très très fun. Voilà, comme dit, majoritairement de l'action. On se prend pas trop la tête. Ça marche très bien. C'est pas un no-brainer non plus, mais ça passe super. Et j'ai beaucoup aimé l'équilibre pour le coup justement au niveau de Boba entre pas trop l'iconiser mais quand même en faire un personnage balèze et en même temps savoir voilà leur descendre juste après derrière. Je reviens au coup du vaisseau mais voilà quand il les explose il se retourne au moment de l'explosion donc on a le cool guy qui regarde pas l'explosion mais juste après il dit quand même qu'il a pas fait exprès et ça participe au truc. Voilà, comme le fait qu'il ait un peu de bide et tout. Moi, je trouve ça, ils l'ont bien équilibré et il vient pas effacer Dean. C'est cool. Ouais, je me suis régalé. Je m'attendais à rien du tout pour le coup, surtout après l'épisode précédent qui, pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus téléphoné. Là, celui-là, je m'attendais à rien et c'est passé tout seul, quoi. J'avais vraiment kiffé. J'ai pas vu passer les 30 minutes. Et toi, tu qui? Pareil que Funeli et Matt. J'ai bien aimé aussi le décor, ça changeait un peu. C'était. Ouais, j'ai bien aimé le fait que l'épisode était léger, dans le sens où le décor était très simple, tout avait l'air épuré en fait, et ouais, je sais pas, j'aimais bien l'ambiance que ça donnait. J'aimais bien les visuels, le truc ultra mystérieux là de téton de Titon sur lequel s'assoit bébé Yoda. Et tout le truc, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait de Boba. Pareil, je m'attendais à rien avec cet épisode. Juste un peu cliché, le bébé qui se fait kidnapper, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener et ce qui va arriver dans le reste de la saison et de la série. Et ouais, sinon, j'ai vraiment tout bien apprécié. Pareil, il est passé vraiment vite cet épisode et non, il était super sympa à regarder. Ouais, et je pense que ouais, voilà notre déception. Alors pour le coup, on était vraiment dans la minorité la dernière fois, hein, tout le monde qui avait adoré le Oui. dernier, ou qui est sur les rabat-joie. Mais du coup, nous, ça nous a permis de beaucoup plus apprécier cet épisode-là, je pense. Et surtout, moi, je suis vraiment soulagé que Boba soit revenu, quoi. Ok, pour une Vraiment, le raison. dernier épisode, il m'a foutu la flip. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette série au final? Est-ce qu'il y a vraiment, Oui, parce qu'il est-ce que vraiment les thèmes qu'on croyait voir et tout, ils vont vraiment avoir un but et tout? Est-ce que les caméos d'avant, ils étaient vraiment aussi pourris que le name drop de Throne dans le dernier épisode? Ouais, parce qu'ils ouvraient tellement de pistes à la fin qu'on commençait à se dire, mais ils ouvrent des pistes juste pour ouvrir des pistes et C'est ça, le dernier, il a dire, fait. regardez, c'est connecté ou il y a vraiment quelque chose derrière. Ouais, c'est ça. Et voilà, là, j'ai vu le Slave One arriver. Je fais, ouais, c'est bon. C'est bon, il y a un truc, il y a une vraie histoire. Surtout qu'il y avait toutes les rumeurs de oui, Boba Fett, il va avoir sa propre mini-série et tout. Ce qui peut-être sera le cas, et ça se trouve, ce sera un buddy movie entre lui et Fennec. Et dans ce cas-là, je signe 50 fois. En fait, ramener Fennec, c'était très cool aussi, quoi. Ouais, voilà, en plus Ouais. ça va devenir La un vrai fin. personnage et il n'y a même pas Toro Calican et je pense que voilà, c'est le meilleur truc qu'a fait cet épisode, c'était de En ramener même temps- Boba et elle et pas l'autre. En même temps, pareil, caster une actrice aussi cool pour quasiment rien, c'était con. Et Mais Ils ont voilà, l'habitude, c'est un Lucasfilm. Hein. en plus, Et avec tu un vois- costume aussi stylé. tu vois ce qui est rigolo, c'est que
il l'avait déjà set-up dans l'épisode 5 de la saison précédente, quoi. Et donc ils Oui. savent où ils vont, ça m'a Ils savent- vraiment savent où ils vont. Voilà, donc rassuré. Là, maintenant qu'on te parle de Thrawn dans l'épisode précédent, tu te dis ok, bon, moi je m'en fais pas. Ils en reparleront, c'est bon. Oui, Ouais. c'est ça remet les trucs dans leur contexte. Bon, le mauvais pour côté, ça veut dire qu'Ahsoka va revenir. Mais bon. Ça reste quand même hyper décevant l'épisode de la semaine dernière, du coup, parce que ça faisait vraiment le truc qui sort du reste de la série, je trouve. Ah bah, Et, il y a pas. Hein. Et du coup, pour le coup, ça renforce le fait que celui-là, on retrouve bien l'ambiance de la série et J'avais pas eu la même vibe sur le précédent, clairement pas. Alors que, j'ai pas eu la même vibe sur le reste de la saison que sur l'épisode, l'épisode précédent. Et oui, du coup, voilà, c'est rassurant. Ils savent vraiment où ils vont. C'est pas J.J. Abrams qui dit qu'il avait ses plans qui ont été ruinés, mais en fait, il avait aucun plan. Non, ils ont vraiment, ils savent ce qu'ils font et du coup, j'ai hâte de voir où ils vont avec ça dans la suite. Je demande comment va finir la saison là. Du coup, vu que quand même, Grogu, il s'est fait choper assez tôt par rapport à la saison précédente où c'était que dans le dernier épisode qu'il avait été enlevé et c'était genre 5 minutes quoi. Là ça va pas être 5 minutes, je pense qu'ils vont vraiment le récupérer à la fin de la série. Et j'ai hâte que Bo-Katan et tout reviennent dans le dernier épisode aussi. Pour aller botter le cul de... Ou même la saison prochaine pour le coup. Ouais mais je pense qu'ils vont revenir avant. Mais du coup, il y a en fait, il y a des chances. Il y a des chances pour qu'on les revoie à la fin, tout simplement parce que Bo-Katan recherche Gideon, voilà. Gideon, ouais, c'est ça. Elle le cherche. Donc, ça se trouve, elle va il y a le des trouver chances par qu'ils ses se propres retrouvent au même moyens. endroit, au même moment, en fait. Voilà, ouais, ça se trouve, ils vont se croiser, genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça se trouve, dans le prochain épisode, ils vont voir Mayfeld tous les deux, tu sais, genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai besoin de ce trou du cul. Mais attends, mais c'est trop drôle parce que moi aussi, j'ai besoin de ce trou du cul. Parce que je cherche un mec qui s'appelle Gideon. Bah, tu sais quoi? Bah, moi aussi, c'est complètement ouf. Ouais, il a volé mon sabre. Bah, moi, il a volé mon gosse. Oh putain, on va lui casser le cul. Pendant ce temps-là, le mec se casse en douce. Tom Stickman nous pose la question la plus importante, et qu'en sera-t-il de Matrax? Vous verrez ça. Matrax est dans nos cœurs. Vous verrez ça un autre jour. Dans le prochain épisode de The Millennials. N'oubliez pas d'ailleurs que demain, on a un live où on va faire un JDR et ça va être très fun parce que on a déjà fait le prologue la dernière fois et ils ont déjà fait n'importe quoi. Mais non. Du coup, vous allez voir, c'est très drôle. C'est moi qui serai le MJ et il y aura tout le monde. Il y aura Ximnut. Vous vous rendez compte? Ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu. Ce sera le prologue, on l'a fait entre nous, donc vous avez rien à rattraper et ce sera un one shot, donc ce sera pas un truc qui va s'éterniser pendant des mois et des mois. Ce sera juste une fois. Juste pour les fun de l'équipage. Voilà. Et comme vous le savez, toutes les semaines on donne. Alors on dit toutes les semaines on le donne, c'est-à-dire que toutes les semaines on annonce un gagnant, mais après il y a Matt qui a la flemme et qui va pas demander aux gens leur adresse. Du coup, on les enverra tous en même temps à la fin du concours, n'oubliez pas. Mais voilà, toutes les semaines, on annonce un gagnant de ce magnifique concours où on donne des bébés Yoda, des gros goûts, des The Child, c'est écrit sur la boîte. Et le gagnant de cette semaine, c'est @Fallstown. Je crois que c'est opérateur 101 sur Twitter. Bravo! À toi. Félicitations. Et vous pouvez toujours retweeter notre tweet qui est épinglé avec le concours. Retweetez-le même si vous voulez pas participer parce que voilà, ça permet de donner plus de chance à plus de monde. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. N'oubliez pas, demain on y retourne pour le JDR à 21h aussi. Il y a Romy qui dit « Il est où mon gros Goumat ?» il partira en même temps que tout le monde. Avec le Covid, c'est un peu compliqué de faire 15 000 allers-retours. Ouais, mais tu devrais quand même leur demander leurs adresses aux gens avant d'oublier qui a gagné.
Je pensais l'envoyer au hasard et puis finir par tomber sur quelqu'un de bon. Enfin, En plus, Romain, elle a payé cher. Hein. Voilà, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Vous étiez vraiment nombreux, j'ai l'impression, ce soir. Vous aviez bien envie de parler, c'était super bien cool. chaud, ouais. Bien actif. Et venez sur Discord si vous voulez continuer à en parler. C'est Ouais, c'est là c'est dans les liens en dessous. Voilà. Et vous pouvez tout trouver sur notre site fauxcompod.fr. Je suis Grushkov. C'était un plaisir d'être avec vous, ma chère équipe. Mais comme toujours. This is the way. Telle est la voie. Et que la force soit avec vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bisous.